les Chacals en direct des studios de Saint-Nazaire. Et ça, c'est plutôt cool. On est là avec vous, les amis. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Avec vous, les amis, en direct depuis les studios de Saint-Nazaire. C'est la première fois, je crois, cette année qu'on est là. Et ça, c'est plutôt cool. Moi, je dis bravo. Bravo. Je suis comme toujours bien accompagné puisqu'il y a... Alors là, les places ont un petit peu changé. Là, c'est la merde. Ah oui, donc là, mon ordre de présentation n'est plus le même. J'ai Damien en face de moi. Bonsoir, Damien. Bonsoir, Chris. Ça va bien? On va dire que s'il y a des blancs, je suis vraiment désolé. Je ne maîtrise pas ce studio. Ça sera de ta faute. C'est un nouveau studio pour moi, enfin pour nous tous d'ailleurs justement. On saura sur qui taper quoi. Exactement. S'il y a un problème. Mais je vais faire au mieux. Bon, eh bien écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Je suis aussi toujours bien accompagné puisque à ma gauche, il y a Mathieu, j'allais dire à ma droite, mais non, il est à ma gauche. Bonsoir, bonsoir. Mathieu. Ça va bien? Eh bah oui. Voilà, bien le studio. Ah, il est beau. On a de la place. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on a de la place ici, c'est plutôt sympa. Ça change de notre vrai studio à nous. Et puis toujours aussi en direct depuis Paris avec nous, c'est Clem. Bonsoir Clem. Mais bonsoir à tous. Et on l'entend bien aussi, c'est parfait. Oui. C'est super bien. Ça va Clem? Bah ça va super. Eh bien écoute, je suis ravi que ça aille bien. Tout le monde va bien ici et ça c'est plutôt sympa. Alors les amis, ce soir vous pouvez aussi nous voir en live vidéo bien sûr, comme toujours sur le Facebook de Futur Radio, sur la chaîne YouTube de Futur Radio, sur le Twitch aussi de Futur Radio. On est un petit peu partout. Je me suis même laissé entendre dire qu'il y a le périscope. Est-ce qu'on va me valider? Oui, on me valide qu'il y a aussi le périscope. En fait, Breaking news. On a toute une équipe derrière la petite fenêtre. Exactement, mais c'est bien, on a la régie derrière nous, voilà, qui nous valide, ils nous font oui. Si c'est pas bien, ils toquent dans la vitre, tu vois. Donc voilà les amis, nous sommes là, voilà, avec vous comme tous les jeudis soirs jusqu'à 23h et on est content d'être là. Voilà, ça fait plaisir. On a des anniversaires à souhaiter. Et on a des anniversaires à souhaiter. Eh bien, allons-y, on t'écoute. Alors, on commence avec Lily Allen, née en 1985. De son vrai nom Lily Rose Beatrice Cooper, née Allen, est une chanteuse, musicienne et actrice occasionnelle britannique. Elle est également la sœur de Alfie Allen, qui a fait l'objet d'une chanson. Connue pour son rôle de Theon Greyjoy dans la série phénomène Game of Thrones, elle fête aujourd'hui ses 34 ans. Ah, il joue dans Game of Thrones Non, son frère, t'as pas écouté. Ah non, désolé. Dwayne Johnson, né en 1972, connu sous son nom de scène The Rock, est un catcheur, acteur et producteur américano-canadien. Il devient une vedette de cinéma en étant acteur principal dans de nombreux films d'action. Il fête aujourd'hui ses 47 ans. Très bien. Et enfin David Beckham, né en 1975. De son nom complet, David Robert Joseph Beckham est un footballeur international anglais ayant évolué au poste de milieu de terrain à Manchester United, au Real Madrid et au PSG. Et il fête aujourd'hui ses 44 ans. Alors t'as décidé de faire les noms complets ce soir. Ouais, j'avais envie. Alors c'est vrai que ça rend bien. Non mais c'est bien. Bah oui, mais c'est super. Du coup, j'ai rien retenu du tout, mais c'est bien. Bah David Beckham, Lily Allen. Voilà, t'as pas écouté. C'est exactement ça. C'est quoi les autres prénoms de David? Bah tu fallait les retenir. Écoute, voilà, on va pas les Robert et Joseph. Évidemment, ça paraît logique. Alors les amis, américains en plus. Vous le savez maintenant, depuis un petit moment, on a des sponsors qui sponsorisent cette émission. Oh là. Et alors, je vais vous demander d'être très attentifs les gens, puisque là le message du sponsor est plutôt cool. Plutôt court, pardon. Il est cool aussi, mais il est court. Et on n'est pas prêt comme d'habitude. Vous êtes pas prêts évidemment, mais donc concentrez-vous bien. Moi je vous balance le message du sponsor les amis. Et puis je suis désolé par avance, je salue nos amis franc-comtois. Voilà, allez on y va, c'est parti. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. À l'approche de l'été, avec les caleçons Franche-Comté, vous n'aurez plus jamais les bonbons qui collent au papier. La cintura de Álvaro Soler. Et oui, je prends mon accent du soleil, l'accent espagnol. Voilà. On approche de l'été, ça fait plaisir. Vous écoutez Futur Radio, les amis. Envoie tous tes SMS au Chacal. Ouais. Au 07 712 08 9 10.
Les chacals. Nous sommes les chacals avec vous et ce soir on est en direct de Saint-Nazaire, ça fait plaisir d'être dans tes beaux studios pour nous. Voilà, c'est un très beau studio de radio. Venez voir le live vidéo les gens sur le Facebook de Futur Radio, également sur le YouTube, le Twitch et même le Periscope. Voilà, on vous l'a dit, on est partout et également si je ne m'abuse aussi sur notre chaîne YouTube. On est parti pour le petit bac. Ah bah nous on est prêts. Eh ben on y va. Le petit bac. Le petit bac. Le petit bac les amis, c'est le jeu qu'on faisait dans les cours de récré. Voilà, on était tous dans les cours de récré ou en heure de perm, quand on savait plus quoi faire, hop, on prenait une feuille A4, des petits carreaux et puis on faisait des colonnes et puis on jouait au petit bac. Vous connaissez donc tous le principe maintenant depuis le temps que on le fait cette année sur Futur Radio. Les amis, on avait, si je ne dis pas de bêtises, Clem qui s'était requalifié la semaine dernière puisque il avait gagné. Tout simplement. Oui. Et donc nous allons désigner qui va affronter Clem. On a rapporté notre main magique. Si vous regardez à la vidéo, on vous la montre à la caméra. Alors là, la caméra. Bah il y en a plusieurs caméras en fait. Donc je montre aux caméras. Je fais tourner la main magique. Ou tiens, Paul qui est avec nous dans les studios, tu vas faire tourner la main magique. Comme ça, ce sera une main innocente. Bah peut-être pas si innocente que ça, mais allez. Je peux jouer aussi. Bah écoute, si ça tombe sur toi, écoute, on verra bien. Alors petite parenthèse, pendant que la main magique tourne, j'arrive pas à écrire les zéros sur ton téléphone, Paul. Donc on verra ça plus tard. C'est un peu capricieux. Et donc c'est, c'est moi qui vais affronter Clem. On va faire le classico, hein. Clem versus. Mais moi ça me va très bien en soi. Bah oui, pendant ce temps-là tu joues pas forcément. Et tu notes, et moi je pose des questions. Alors t'as les questions, t'as tout ce qu'il te faut. Attends, j'ai pas la lettre pour l'instant, mise à jour en cours, bordel. C'est bon. Je te laisse rentrer le truc, un autre zéro, Paul, s'il te plaît, et ça sera bon. Du coup, moi, je vais m'isoler comme ça. Clem, il joue. Pratique. Clem va jouer, ouais. Ok, bon bah moi, je vais m'isoler et puis par contre, regarde pas la fenêtre parce que. Non, je regarde pas la fenêtre, je me bouche les oreilles, tout ça. Vous venez me chercher quand c'est fini, d'accord? Pas de soucis, ouais. Allez, je vais me cacher. Alors, vas-y. Voilà. Chris s'en va. Par contre, t'as le chrono, Damien. Oui, t'inquiète, je gère. Il me prend pour qui? Il me prend pour un débutant. Est-ce que Clem, tu es prêt? Alors, je suis prêt. Alors, Mathieu. Et c'est parti pour la lettre E, prénom de fille. Héloïse. Prénom de mec. Eric. Animal. Je passe. Végétal. Eucalyptus. Métier. Ébéniste. Juron insulte. Enculé. Ville. Édimbourg. Sport. Je sais pas, qu'est-ce qui me reste? Célébrité, personnage. Eric Pritz. Objet. Une enclume. Animal et sport, il te reste. Un éléphant. Ouais, et sport. Et... Ah, dommage. Allez, dépêche-toi, encore un peu de temps. Reste du temps, tac. Sport en E. Oh, l'escrime. L'escrime. Ok, c'est noté. Bravo. On va aller chercher Chris. Alors, est-ce que Chris revient? Ouais. C'est bon, Chris? Tu reviens. Clem a déjà joué. Est-ce que tu es prêt, Chris? Attends, faut que j'aille. Tu rallumes mon micro, ça serait mieux. Évidemment. Je suis prêt, c'est quand tu veux. C'est parti. Prénom de fille en E. En E, Eva. Prénom de mec en E. Emmanuel. Animal. Un animal, un épervier. Végétal. Un végétal en E. Églantine. Métier. Un endocrinologue. Juron insulte. Enculé. Ville. Une ville en E. Je passe. Sport. Sport en E. De l'endurance. Célébrité, personnage. Et Emma Bovary. Objet. Un objet en E. C'est toujours sur l'objet que je déconne, hein. C'est chiant. Et il restait la ville, sinon c'est ça? Ville et objet, ouais. Alors. Ah, fais. Une échelle en objet. Et j'aurais pas la ville. Bon, alors débriefons. Débriefons, allons-y. Déjà, je peux dire très beau match. Ah, c'est vrai? On peut le dire. La lettre E, ça va, c'est facile. Jack, Chris, t'as 9 bonnes réponses. Donc tu peux imaginer que Clem ait plus ou moins le même nombre de réponses. D'accord, ok. Alors, prénom féminin, tout le monde a trouvé Héloïse pour Clem, Eva pour Chris, ça fonctionne. Eric et Emmanuel pour les prénoms masculins, ça fonctionne également.
L'animal, l'éléphant et l'épervier, évidemment. Le végétal, l'eucalyptus pour Clem, églantine pour Chris, on valide. Le métier endocrinologue, je valide, je sais pas si... Oui, ça existe un endocrinologue, oui. Je sais pas ce que c'est, hein, mais... Ébéniste pour Clem, ça fonctionne également. C'est vrai. L'insulte facile pour tous les deux enculés, ça fonctionne évidemment. Dommage, manque d'inspiration. Le sport, donc Chris qui a dit endurance et Clem sur le gong qui avait balancé un petit escrime qui fonctionne également. Allez, ça marche. Célébrité personnage, Eric Pritz pour Clem, Emma Bovary pour Chris. L'objet, l'enclume pour Clem et l'échelle pour Chris. Et il restait la ville. Donc Chris n'a pas trouvé de ville. Non. Est-ce que Clem a trouvé une ville? Ah, bah je sais pas moi. Tu me demandes ça, mais je sais rien. Et Clem a trouvé une ville, Édimbourg. Oh, c'est le grand chelem. Clem pour Clem. Bravo. Ah, c'était la lucidité ce soir. Moi je dis bravo. T'as pas réussi à envoyer le son, c'est ça? Si, il est Il découvre le studio. C'est que on peut pas lancer, enfin, ça ne coupe pas l'autre son d'avant. Ah bah écoute, on va demander à la technique de venir nous filer un coup de main. En tout cas, les amis, bah beau match, bravo. Moi, je vais rajouter 2 € dans ma cagnotte. 10 voilà. à 9, donc très beau match. Ça sera sur le mois de juin hein, qu'on fera le jeu pour faire gagner le cadeau avec toute la cagnotte du petit bac. Donc on vous tiendra bien sûr au courant quand ça sera prêt. Et alors les amis, ce soir, on parle de séries avec vous. Alors je vois que ça commence à commenter un petit peu sur les lives vidéo, donc bonsoir déjà à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir on vous fait tout des le monde. coucous à la caméra. Ouais, là. On voit donc qu'il y a eu, alors il y en a un qui dit Les Chacals c'est une bonne chanson. Alors je sais pas de quelle chanson il parle. Les Chacals. La musique qu'on a pendant la pause musicale. Ah sur les peut-être. lives. Ah À la place c'est des bien musiques, possible. ça sème. Effectivement. Eh bien, en tout cas, voilà. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. On sera ravis. Notamment, bah, dites-nous justement quelles sont les séries que vous kiffez regarder ou votre série du moment. Voilà. On parle série. On vous l'a dit ce soir. J'en profite aussi pour lire un autre message qui est arrivé par SMS au 07 712 08 910 ou ah non tiens c'est écrit via le site. C'est vrai qu'on peut envoyer des dédicaces via le site. Et c'est Edouard qui nous dit merci les gars. J'aime tellement votre radio. Vous m'aidez à tenir au quotidien. Eh bien écoute, on est ravis de faire ça pour toi Edouard. Les amis, donc on vous a dit on parle série. Alors on a fait un petit sondage Facebook comme d'accoutumé maintenant, hein, toutes les semaines on vous fait un petit sondage et on vous a demandé si vous regardiez Game of Thrones et donc soit oui je regarde et c'est cool, soit non et je m'en fous. Bon. C'était les deux réponses un peu radicales, on va dire. En même temps, c'est les deux seules réponses possibles aussi bien pour sûr. la série. Et eh bien du coup, je retourne voir les résultats. Vous avez été très nombreux à participer, ça fait plaisir sur notre page Facebook @leschacals. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur @leschacals et puis sur @futurradio également les amis, hein, Facebook, Twitter, tout ça ça marche. Et donc les amis, vous avez été nombreux, je vous le disais, vous avez été roulement de tambour. Quelqu'un fait un roulement de tambour? Est-ce que j'en ai un? Voilà. C'est bon. C'est bon. J'ai le J'en cherche un résultat. pour la prochaine fois. Ça se voit pas du tout que j'essaye de combler. C'est que t'as toujours pas l'info là? C'est bon, je l'ai. Il y a eu 120 votes, donc ça c'est plutôt cool. Et il y a 67% de non et je m'en fous. Eh ben moi je m'attendais pas à ce résultat. Je suis déçu. Surtout que si on prend nous quatre dans le studio, oui. On a 75% de oui. Bah ouais. Alors oui, mais alors faut savoir une chose, c'est que moi j'ai repris l'épisode 1 de la saison 1 hier soir. C'est-à-dire qu'il y a tellement de hype en ce moment autour avec apparemment l'épisode 3. Moi je vais rien spoiler parce que je l'ai pas vu. Mais l'épisode 3 de la saison 8 apparemment qui a été de une dinguerie pas possible. Je n'en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus, donc je risque pas de vous spoiler, mais personne ne spoil ici s'il vous plaît pour ceux qui l'ont pas vu. Et en l'occurrence, il y a tellement une hype, je me dis mais faut quand même que je m'y remette. Voilà. Donc bah voilà, on vous parle justement ce soir des séries que vous regardez en dehors de Game of Thrones. Par exemple, Damien, est-ce que toi il y a une série que tu kiffes ou que tu regardes en ce moment je sais que t'es dans Game of Thrones, mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu kiffes? En ce moment, je suis trop dans Game of Thrones. Non, sinon, il y a une autre série que j'aimais bien. Ouais. Que j'ai un peu laissé tomber parce que voilà, j'ai découvert plein d'autres séries et Netflix entre-temps, c'était Lost. Je sais qu'il y en a plein qui sont contre Lost, c'est très clivant également comme série. Surtout sur la fin. Surtout sur la fin, mais moi j'ai adoré en fait plus l'univers de Lost que la série elle-même en fait. Vraiment l'histoire de l'île, l'histoire de tout ça. Alors tu parles de Lost, mais du coup, moi je dis je me suis remis à Game of Thrones pour essayer de m'y mettre vraiment pour de bon. Ouais. Je me suis mis hier soir aussi à Lost.
Tu vois. J'ai fait les deux. Et alors Lost, pour le coup, j'ai très facilement réussi à rentrer dans le moule, on va dire. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement bien. Je sais que toi, Mathieu, par exemple, t'as eu un peu plus de mal à rentrer dedans. Je me suis un peu forcé quand même à regarder Lost. Ouais. Et non, moi finalement, l'intrigue, elle m'a. En fait, c'est qu'on se pose trop de questions dès le début. Ouais, mais tu t'en poses aussi à la fin. Et c'est casse-couille. Tu t'en poses tout le long, voilà. Et c'est casse-couille. Écoute, on verra ça. Voilà, continuez de réagir en tout cas sur les lives vidéo, par SMS aussi 07 712 08 910. Vous pouvez aussi appeler le standard 01 83 62 07 48. Il y a Flo qui vous accueille, vous tapez 1 pour l'antenne directement ou alors vous pouvez laisser un petit message vocal en tapant 4. Vous venez les amis et puis bien nous donc voilà, on vous accompagne toute cette soirée. Nous sommes les Chacals avec vous jusqu'à 23h et puis on revient juste après ça avec de la musique, ce sera Dua Lipa, Swan Song et puis on continue de parler séries toute la soirée, bougez pas. Les Chacals. C'était Dua Lipa, voilà Damien, il est pas concentré. Et ben voilà, il allume pas le micro, tout va bien. Je parlais avec les gens de la technique, excusez-moi. Bah oui, mais bon, à un moment, maîtrise ton antenne. Ouais, bah oui, évidemment, mais je vais te virer, c'est pas Sois grave. concentré s'il te plaît. Voilà, vous écoutez. Bon, tu mérites pas ton salaire. Hein. Toi non plus. Bon, ça tombe bien, on gagne rien ici. Allez, vous écoutez les Chacals sur Futur Radio, les amis. Les Chacals. Merci la gueuse. Ah, merci. Tu sais les drômes mais tu es bien bonne. Les Tout à fait Chacals Damien, ça. Sur Futur Radio, on n'a rien respecté. Les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. Vous voyez, il y a une super ambiance dans ce studio, c'est magnifique. Quel connard. Vous continuez de réagir, bien sûr, sur Twitch, dans les commentaires et tout ça. Nous, les messages passent vite, donc j'ai pas eu le temps de recueillir tous les messages. N'hésitez pas à les remettre à la rigueur, comme ça on pourra les relire. À moins que Clem, toi, t'aies eu le temps de les noter. Bah écoute, sur Twitch par exemple, on a Bertrand qui nous rappelle ses séries favorites et qui moi aussi me parle beaucoup. Par exemple, Sherlock, c'est vrai que j'avais adoré. Ouais. Et il parle aussi de Breaking Bad, bien sûr. Ah, évidemment. Et puis je vois aussi par SMS, ah non, c'est encore via le site, Pépère la Vipère. Qu'est-ce qu'il y a, Pépère la Vipère. C'est le nom de Pépère la Vipère qui te fait marrer. Qui dit hey perso, j'aime bien Lucifer et Shadowhunters. Alors, je peux confirmer que Mathieu regarde ces deux séries également. Ah, tu regardes aussi les deux? À votre avis, c'est qui Pépère la Vipère? Mais c'est toi. Ah, t'es con. Le mec, il envoie des trucs. Mais n'importe quoi. Oh, c'est drôle. On rajoutait pas, hein. Bon voilà, continuez à nous dire qu'est-ce que vous regardez. Il m'en fait perdre mes mots. Qu'est-ce que vous regardez comme série? Pas forcément sur Netflix, hein. Peut-être que vous regardez des séries ailleurs à la télé. Voilà, Joséphine Ange Gardien, sait-on jamais. Eh bien, vous nous le dites, on prend tout. On a prévu un petit blind test, les amis. Ouais, un petit blind test que j'ai fait pour vous. Avec des génériques de séries télé. Voilà, et le but, ça va être de retrouver la série télé. Exactement. Bah, Chris, tout le monde est prêt ou pas? Parce que c'est Chris qu'on va laisser. Ah, mais moi, je suis prêt, hein. Quand tu veux, c'est toi qui envoie. Alors attends, je vais parce que je vois son PC. Il y a rien sur le PC de Chris, normalement. On s'en fout quand même. Moi, j'ai juste des numéros sur moi, et Damien, il me dit les numéros et tout, et moi, j'envoie, hein. Alors, on va commencer par le numéro 3. Ouais, je l'envoie? Bah, oui. Allons-y. C'est le but. Alors. Ah bah Chris. Ça c'est MacGyver. Et il va me flinguer. Ah mais comment t'as pu connaître MacGyver? Mais parce que elle est deux premières notes. Mais alors c'est pas les plus connus en fait, là c'est la petite montée qui est avant. Ouais, c'est la petite montée qui est avant. Voilà, et après ça fait ta 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 ta, voilà, et c'était vachement bien comme série. Alors pas le remake qu'ils ont refait, mais la série à l'époque était vachement bien quoi. Donc MacGyver, eh ben hop, j'ai un point. Voilà. Je me note les points. Hein. J'avais noté des petites infos sur les séries pour vous aider, mais je pense que ça servira à rien. Bah ça dépend, donc, toujours. Non mais c'est bon, t'as trouvé. Donc je vais vous donner les infos que j'avais eues là-dessus. 7 saisons, 139 épisodes, divisés entre 85 et 92. Pas mal. Voilà. C'est pas mal. C'est pas la meilleure série que j'ai eue là, mais... Eh bien, on va voir la suite, Allez, numéro 4. Numéro 4. Mathieu. Bah, Friends. Ah, bien. Alors, un point pour Mathieu. Combien de saisons, Mathieu? Essaye de... putain, attends, ça fait partie de mes anecdotes. 8? Non. Non, il y en a plus. Oui, il y en a plus. Putain, attends, il y a les mes notes. Voilà. Évidemment, fallait louper celle-ci. Attendez. Mais non, bon, bah, il y en a 10, c'est bon, j'ai donné l'info. 10. Je l'avais pas, de toute façon. Mais voilà. Tout ça pour ça. Et 236 épisodes. D'accord, ok. Ouais, diffusés de 94 à 2004. Ah, pendant 10 ans. 10 saisons, voilà. C'est bien. On va remonter dans les années 60 avec le numéro 1. Oh là. Numéro 1, c'est parti. Mathieu. Ouais. Ma sorcière bien-aimée. Ouais. Ah, la vache, bien joué. Bah, si t'avais pas dit l'année, je l'aurais pas eu, hein. Ta-da,
avec le nez là. Donc 8 saisons, 254 épisodes, diffusés de 64 à 72. Ah oui, ça c'est vieux ça. Ah, je pensais ça moins vieux que ça pour le coup, mais non, c'est hyper vieux. Quand tu le regardes, tu dis ah oui, c'est ouais, ça a bien vieilli, hein, ça, je te confirme, mais c'est pas de la HD, hein. Ah, pas trop, non. Tu vois la neige des fois. C'est vrai. Musique numéro son suivant. 6. Ouais, 6. Allez, c'est parti. Mathieu, Mathieu. une minute d'enfer. Ça va, franchement là ce soir, tu défends. Tu sais quoi? C'est un blind test pour Mathieu là. La dernière fois qu'on est venu à Saint-Nazaire, on était venu en mode surprise pour le Gaspacho. C'est vrai. On avait fait un blind test. Laminé la gueule. Ouais, mais n'empêche que toi, t'avais pété tous les scores de notre côté. T'as fait que les points pour nous. Ah bah c'est possible. Bah oui, alors que d'habitude tu trouves rien. C'est le bureau, c'est le feeling. Studio, ouais. C'est l'air de la mer, l'air de Saint-Nazaire. C'est ça. Et Nounou d'enfer, moi j'adore cette série. Ouais, bah tiens, tu t'adores, donc combien de saisons, est-ce que tu le sais? Attends, je crois que c'est 6. Exactement, et 146 épisodes. Bah ça j'aurais pas su le dire, mais 6, putain, j'ai l'impression que c'était interminable. Alors, je pense que j'ai pas eu la bonne année parce que je vous lis tel quel ce que j'ai écrit sur le papier. Il va nous sortir à 1700 quelque chose. De 1003 à 1999. Non. Ah oui, c'est l'inverse peut-être. Et même pas 1003. Ah oui, 1003. C'est pas possible. Il est pas à la télé. 93 peut-être. Peut-être 93, oui. C'est possible. Ou 83. Non, je pense que ça doit être 93. Ok. Donc, alors attends, c'est Mathieu. Oui, c'est Mathieu, j'ai noté le point. Tu notes le point pour Mathieu. C'est fait. Numéro 2. Pour l'instant, on n'est pas encore dans les années 2010, on va rester dans les années 80, 90 et même un petit peu avant. Allons-y, numéro 2. Numéro 2. C'est très vieux aussi, 68. Alors là, je l'ai pas. C'est une série. C'est une série, ouais. On dirait un générique d'info. Série qui vient d'Amérique. Mathieu, je vais tenter. Hein. Ouais. Dallas. Non. Ah non, c'est pas Dallas. Dallas, c'est Ah oui, c'est vrai. Non, ça je l'ai pas. Saison 69 épisodes. Ouais. Ah non, là, Quelle je vais année pas l'avoir, je vais pas l'avoir. 1968. Amour, gloire et beauté. Non. Ah non, c'est pas ça non plus, ça. C'est l'histoire d'un enquêteur. Bah, Sherlock Holmes. Ah, avec Colombo? Colombo, oui. Ah, j'avais même pas la musique. Bah, du coup, j'ai le point. T'as le point pour Colombo. Après 1001 indices, tu sais. C'est clair. Alors, la numéro 7. C'est parti. Ah, Chris, ça serait pas comment ça, Sous le soleil? Non. Mathieu, plus belle la vie. Oui, c'est ça. C'était pas là, c'était l'autre en français. C'est vrai. Alors, plus belle la vie. Tu fais le petit point, c'est fait. Alors, du coup, on va exploser les nombres de saisons, hein, évidemment. 15 saisons. Je sais, ça fait. Par contre, si tu peux éviter de niquer ma chronique. Ok, donc je dirais rien sur cette série. Tu seras bien mignon. Je dirais rien sur cette série, donc Mathieu, on dira plus tout à l'heure. Ça a commencé en 2004 quand même. Voilà. 2004. Ah, et ça continue toujours. Et ça continue toujours. Ok. Ensuite, suivant. Numéro 5. Numéro 5. C'est pas le plus connu, le début de la musique. Hein. Mathieu. Oui. Smallville. Ouais. Ah bah là, je l'aurais pas eu. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ça commence un peu plus loin en fait. D'accord. Je suis en train de vous fister le. Mais complètement, hein, parce que 5 versus 2 pour l'instant. Donc bien sûr, donc Smallville, États-Unis, 10 saisons, 236 épisodes, de 2001 à 2011. 10 ans, pareil. 10 ans. Voilà. Ok. Très bien. Suivant. Ensuite, il reste pas mal de temps. Oui. Large. La numéro 9, tiens Chris. Numéro 9. Mathieu, Prison Break. Ouais, non, mais attends, il reste pas mal de temps, mais là, on va tous les écouler, là. Par contre, là, c'est tout ce que je regardais, donc, déjà. Que les autres avant, je pensais que tu regardais pas, donc forcément, je pensais pas que t'allais trouver. Prison Break, mais en 3 notes, c'est bon, ouais. Oui, bah, Prison Break, j'ai pas le temps. Je fais tout ce que tu connais et après, comme ça, tu vas galérer. Oh, le bâtard. Prison Break, 5 saisons, 90 épisodes, ça c'est... Et ils veulent le reprendre, ça, de 2005 à 2009, et la saison 6 est en production. Voilà, donc oui, ils reprennent bien, ils font un reboot. Alors je sais pas si c'est un reboot ou une suite, mais en tout cas... Bon, enfin, ouais, c'est kiff. En tout cas, c'est en production la saison 6. Ok. Suivant? Alors, suivant, numéro 8. Ah bah, Mathieu. Moi, je le laisse. Oh, la pitié. Bah, c'est un peu la pitié. Ça, c'est Malcolm in the Middle. Exactement. You're not the boss of me now. Ça, c'était vachement bien, ça. Cette saison, 151 épisodes, 2000-2006. Ouais, avec que des personnages cultes. Et moi, je regarde encore Malcolm quand je peux parce que je trouve ça vachement bien. Alors, encore une série que je pense que Chris va trouver en 2-2. Oui. La numéro 10. Chris, Doctor Who. Juste avec le petit sample du début.
Mais alors attends, parce qu'il faut savoir en plus Doctor Who, là t'as pris un des premiers génériques de la nouvelle saison Doctor Who, parce qu'il y a l'ancienne aussi dans les années 60, 70. Même peut-être 80, je crois que ça continue. Et là, ça a repris, si je dis pas de bêtises, t'as dû noter tout ça. J'ai noté tout ça. 2003, 2004? Non. 2002. Non, mais attends, je vais donner les infos. Bon, bah, donne les infos, mais c'est juste pour dire que la musique, elle change un petit peu à chaque fois. Donc, il y a eu 37 saisons, donc, ah la vache. Oh putain, le bordel. 26 saisons pour la première partie. Ah oui, c'est ça, et 11. Et 11 pour la deuxième. 845 épisodes, donc 701 pour la première partie, 144 pour la deuxième partie. Ouais. Avec les épisodes spéciaux. Donc la première partie, on va dire, c'était de 1963 à 1989. C'est très vieux. Et ça a repris en 2005 et c'est toujours en production. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, petit point avis sur la série, justement, la 11e saison qui était avec Jodie Whittaker, qui est donc la première docteur femme. Eh ben moi, j'ai beaucoup aimé cette saison-là. Clem aussi a suivi, je crois, la saison 11 de Doctor Who. Ah bah carrément, je suis à jour. Et t'as bien kiffé aussi avec Jodie. Mais oui. Parce qu'elle est un petit peu controversée justement, parce qu'il y en a qui s'attendaient peut-être à mieux, d'autres les éternels rageux qui vont dire ah c'est une femme alors ça devrait être un mec et tout blablabla. Moi j'ai trouvé ça personnellement vachement bien, et puis l'esthétique aussi qui était très très travaillée. On continue Damien ? On continue avec le numéro 12. C'est parti. C'est facile. Mathieu, The Big Bang Theory, pardon. Ouais. J'ai bugué. Ah, j'avais pas le générique. Je le connais pas, je veux dire. Elle est très bien pourtant cette musique. Ouais, c'est sympa, c'est rock, c'est très sympa. Big Bang Theory, 12 saisons, 275 épisodes. Ouais. Ça a commencé en 2007. La production s'est arrêtée il y a genre 3-4 jours pour le dernier épisode qui a été tourné il y a pas très longtemps. Et la fin de diffusion s'arrête à la fin de l'année civile en fait. Enfin, D'accord. non, l'année scolaire. Oui, donc juin. Oui, donc année scolaire, fin juin. Voilà. Ok. Donc, ce sera la fin de la série. Ok, très bien. Numéro 11. C'est parti. Mathieu, Game of Thrones. Ah bah, on pouvait pas passer à côté de celui-là. Évidemment. Bah et puis là on est en pleine dernière saison de Game of Thrones, on en parlait tout à l'heure. Donc bon bah Mathieu, combien de saisons? 8. Combien d'épisodes? En comptant tous 10, ceux de la 20, saison 8. 30, 40, 50, 57. Donc là on est à 60. Non. Ah. Il y a 73 en tout. Donc il y a 6 je crois que saisons. t'as oublié des... J'ai oublié une saison. Il y a 6 saisons Oui, donc à 10 60. épisodes, donc 60. 1 à 7 Oui, 67. et un 6. Donc 73. Oui, mais là j'ai compté là je me suis arrêté à l'épisode 3 de la saison 8. Oui, bah tu rajoutes 3, ça fait 73. C'est tout. Donc un point pour Mathieu pour la musique de Game of Thrones. Donc c'est série qui a commencé en 2007 et qui se termine bah là le 20 mai si je dis pas de bêtises pour oui, quelque chose comme la ça. diffusion du dernier épisode, ça doit être aux alentours du 20 mai. Ok, Numéro 14. c'est parti. Mathieu, Mathieu. La Casa des Papel. Même pas le temps de dire mon Ouais, nom. non. Merde, je me suis mis un point. Attends, hop, tac, voilà. J'avais mis le point pour moi. Bah, je l'avais aussi la réponse. Oui, tu gagnes trop, je suis sûr que tu auras le dernier en plus. Excellente série aussi. Oui, excellente. Et qui reprend en juillet. Donc une saison pour l'instant, bien sûr. Bah 2. Non, une saison. Enfin une si on prend la diffusion originale, Ouais. espagnole, mais Netflix l'a découpé en 2 saisons. En 2 parties, c'est différent. Ah, c'est une saison en 2 parties. C'est une saison en 2 parties. Ils écrivent pas S2 quand même en face du J'en sais truc, rien, mais c'est une saison ouais. qui a été découpée en 2 parties. Qui était déjà découpée en 2 parties en diffusion originale, elle était déjà divisée en 2 parties. Oui, d'accord, ok. Donc une saison, 15 épisodes, donc 2017 pour le début Oui, de parce que je veux dire, production. ça fait loin 2007 là. Et la saison 2, Oui. du coup, qui va arriver cet été, si je dis pas de bêtises. C'est ça qui arrivera courant juillet et c'est plutôt hypant parce que on a tous vu, enfin là je peux le dire parce que la bande-annonce est trouvable sur internet, sinon bouchez-vous les oreilles pendant 5 secondes. Ils sont tous sur une île déserte et on voit des genres de GI qui arrivent et, ouah, et tout, et bon bref, on verra bien ce qui se passe. On verra bien. Allez, numéro combien maintenant? Numéro 13, c'est le dernier son à envoyer. De toute façon, je pense que Mathieu a déjà tout explosé. Ouais, allez, c'est parti. C'est un peu moins connu de... Ah si, ça me parle. La série a fait beaucoup Pourquoi parler ça me d'elle quand parle même. Mathieu, je sais que t'as vu la série. C'est pas une série que t'as appréciée de ouf, mais je sais que Ça me parle comme générique, mais alors... C'est un peu Mathieu, The OA ou je sais pas Non. quoi là. Non, c'est pas ça. Non. Mais c'est un peu dans... Enfin, pas dans le même esprit, mais c'est... Les experts Miami. Non. C'est dans l'espace. Non. C'est pas dans l'espace. C'est vrai que ça fait très spatial. Hein. C'est très chelou comme ambiance.
Ça se passe dans les années 80 si je dis pas de bêtises. Ah mais si, c'est putain, pas, c'est pas Mathieu, si c'est oh putain. Chris, c'est pas je sais plus quoi Academy. Non, oh putain. Ça doit être ce que tu as sur le bout de la langue, mais Mais oui. Avec l'alphabet sur le mur là. Ouais, c'est ça, avec l'alphabet. Ah bah alors là, avec je l'ai les pas, gamins. C'est pas. Moi je veux le nom. Mais si, bah ça y est, j'ai le nom aussi. Oui, avec des gamins qui font un truc un petit peu dans des trucs d'horreur, pas d'horreur, mais genre des esprits, machin et tout. Bon, c'est vachement. J'ai plus de trucs. Hein. On baffe pas la suite tant que vous l'avez pas trouvé. Bah écoute, il va falloir quand même qu'on passe à la suite. Mais je vais pas le retrouver le nom. Non, Mathieu là, ça y est, il est parti pour chercher. Putain, je sais. Oh en plus, je l'ai vu il y a. Bon allez, Stranger Things. Oh putain, je savais que ça allait vous faire cette réaction. Stranger Things évidemment. Donc 2 saisons, une troisième en cours si je dis pas de bêtises. Oui. Ça commence en 2016. J'ai regardé la première saison, j'ai adoré. La deuxième saison, j'ai pas du tout apprécié. Enfin, j'ai pas du tout accroché. Donc une série un petit peu en demi-teinte pour moi. T'as pas mis le générique de Lost? Non, bah en même temps, on va dire que y a pas vraiment de musique quoi. Bah oui, non mais c'est pour ça que je dis ça. Voilà pour ce petit blind test, les amis. Je pensais pas que Mathieu allait vous exploser. Bah Mathieu, il a 9 points. J'en ai 4. Voilà. Ah oui, puis du coup, il y en a un qui a pas été trouvé. Oui, et un qui a pas été trouvé, donc c'était Stranger Things. Voilà les amis, on va revenir dans un petit instant avec un petit peu de musique. C'est Steve Aoki avec Are You Lonely qui va arriver et le test à la con. Bougez pas, ça arrive après ça. Les chacals. Les amis, on continue de parler de séries avec vous ce soir. Nous sommes les Chacals sur Futur Radio. Ça va être tout noir. La gueule. Les Chacals, de 21h à 23h sur Futur Radio. J'ai été couché vers minuit 10. Bonjour, comment j'ai été fatigué après. Les Chacals. Et les amis, c'est l'heure du test à la con. C'est parti, hop hop hop. Ah là là. Le test à la con. Le test à la con. Et le test à la con, et oui, donc Damien et Chris ont déjà fait le test. Oui. Et on le fait en direct avec Clem. Est-ce que tu es prêt? Ah bah oui, Damien, s'il faut allumer le micro de Clem aussi. Hein. Il y a trop de micros d'un coup. J'ai dit que j'étais prêt. Ok, ça va. J'ai dit je vais pas y arriver sur Effectivement. Il te reste 1h15. On découvre le studio de Saint-Nazaire. Hein. Il est très joli, mais Alors, comment était ta bande de copains à l'école? C'était les plus populaires, ceux qui organisaient les meilleurs booms. Vos amis d'enfance sont restés vos meilleurs amis depuis. Avec vos copains, vous adoriez faire des blagues et inventer des jeux. La troisième alors. Okay. On inventait des jeux. Pour toi, les sports d'hiver, c'est tous les ans sans exception. Quand tu peux occasionnellement, jamais tu n'aimes pas ça. Quand je peux, occasionnellement. Il est évident que tu ne pourrais pas sortir le matin sans ta sacoche, ton téléphone ou sortir de chez toi, mais pourquoi faire? Mon téléphone. Ok. Comment décrirais-tu ton style vestimentaire? T'es fan de mode, le shopping c'est ta passion. Tu n'as pas de style en particulier car tu aimes surtout ce qui est pratique et confortable. Simple et élégant pour être à l'aise de jour comme en soirée. Pratique, confortable. Ok. Ce soir c'est sorti au restaurant en amoureux. Tu commandes une belle pièce de bœuf, sushi ou curry, un plat exotique, la même chose que ton amoureuse. Le plat exotique. Ok. Ta sœur te demande de garder ses enfants ce soir. Quelle est ta réaction? Bof, t'aimes pas trop les enfants, ça planiche tout le temps. Formidable, tu joueras en jeu de société tous ensemble. Ce serait une bonne excuse pour tomber en enfance devant un Disney. Retomber en enfance devant le Disney. Ok. C'est décidé, à Halloween, tu te déguises en hippie, docteur, Cendrillon. Docteur. Le programme qui n'aurait jamais dû s'arrêter à la télé pour toi, c'est Beverly Hills, Histoire naturelle ou très chasse, le Club Dorothée. Club Dorothée. Alors, une idée du test ou pas? Bah, pas trop. Ça partait un peu partout. Ouais, ça part dans tous les sens. Ouais. Hein. Après, le thème du test c'est en rapport avec le thème de l'émission. Ouais. Oui, donc peut-être quelle série es-tu? Quasiment, non? Ça doit pas être loin. C'est pas loin. Alors, c'est peut-être un peu trop dans vague. quelle série pourrais-tu vivre? Ah, ok. Voilà. Alors, bon. Les résultats. Bah, les résultats, il y en a que deux, hein. Donc, c'était pas folichon. Donc, on va commencer par Chris. Ouais. Qui, toi, tu pouvais vivre dans la petite maison dans la prairie. Et ouais. Ah. Ok. Donc, Chris pourrait mener l'existence simple et pionnier
d'il y a un siècle, dans une petite cabane dans la nature. Le monde moderne et ses complications ennuient Chris, qui aimerait retourner à des valeurs plus saines et une vie plus authentique. Quelques balades, des bons plats cuisinés maison et une famille heureuse. N'est-ce pas le secret du bonheur? Évidemment, mais moi je vais aller couper du bois avec Charles Ingalls, attends. Le mec qui dit ça, il est sur son ordinateur tous les soirs jusqu'à 2h du matin, quoi. Bah oui, mais tu vois, c'est parce que justement, je suis là de cette vie, tu vois. Je veux aller couper du bois et élever des chèvres et courir dans la prairie avec comment elle s'appelait déjà, la petite là qui tombe dans l'herbe là. Ah oui. Carrie, elle s'appelait Carrie. Ah oui. Voilà, eh bien moi je veux de cette vie-là, mais pas maintenant effectivement parce que en ce moment voilà, il y a Game of Thrones donc on verra plus tard. Il y a Lost, c'est vrai. Et donc Damien, Clem et moi on a le même, donc niveau voilà, c'est pas très original. Originalité 0. C'est Desperate Housewives. mais j'adorerais moi. Mais en vrai, jamais vu. Bon, c'est une série ça fait très c'est très girly et bah oui, mais bon, c'est tout le monde peut regarder ça. J'adore moi les potins et tout, c'est mon délire. Langue de vipère. Alors fais gaffe, en parlant de potins, je me permets de t'interrompre 2 secondes avant que tu aies la description, parce que le pape il a dit. Si le pape il a dit. Il a dit que les coiffeurs, ils devaient éviter de tomber dans les potins, parce que c'était pas très chrétien, il a dit. Mais c'est une vraie info, hein. Je suis pas en train de dire des conneries. Et toucher des enfants, est-ce que c'est très chrétien? C'est pas les coiffeurs. C'est pas très chrétien non plus, on te l'accorde. Revenons-en au résultat. Donc la vie tranquille du lotissement de Wisteria Lane nous conviendrait parfaitement. Une jolie maison, une famille à s'occuper, c'est tout ce qu'on souhaite. Et puis qui a dit que la vie en banlieue était ennuyeuse? Il y a toujours une intrigue de voisinage à résoudre ou une fête à organiser dans le quartier. C'est vrai. Et bah c'est pas mal. J'aimerais avoir une fête de voisins chez moi. Ça me fait penser à ça. T'en as pas? Non. C'est triste. T'as pas une fête des voisins Non. C'est un truc qui se fait avant l'été là ou après l'été. Ça me dit rien du tout. Bah faut que t'organises. Bah ouais. J'ai un petit parc et tout à côté de chez. Ouais non. Voilà, fais donc. Écoute, tu fais bien ce que tu veux. Les amis, on parle de vos séries préférées ce soir. Alors on a eu quelques messages du côté de Twitch, Clem. Oui, alors Florian qui dit The 100, Designated Survivor ou encore Riverdale. Ah ouais. On a Steven qui nous rappelle à l'ordre en disant Wallah, on critique pas Joséphine. Je pense que mais bien sûr, on ne critique pas Joséphine, évidemment. L'affront est lavé. Et nous avons aussi Bertrand qui nous rappelle Sex Academy, bonne série aussi, il nous dit. Non mais moi Sex Academy, j'ai couvert pas, je sais pas si tu l'as dit Clem. Sex Academy qui est passé dans le chat. C'est pas mal ça. Oui, c'est Netflix, ils ont une bonne ils ont des bons tuyaux, ouais. Mais alors Mathieu, je t'ai pas demandé toi tout à l'heure ce que t'aimes comme série. On en a un petit peu parlé parce que c'était Pépère la vipère. C'est ça. Mais non, c'est par rapport au blind test, moi c'est Smallville. Ouais, j'aimais bien l'univers d'ici et tout. Superman, super-héros. J'ai jamais regardé Smallville. Bah c'est Mathieu qui m'a montré. Il t'a initié? Oui, il m'a initié à Smallville. Il a pas aimé tant que ça, hein, mais Bon après c'est chacun. On va dire que oui, voilà. D'être arrivé à la fin, je me suis dit on va pouvoir passer à autre chose. Il y a combien de saisons avec ce connerie là? 10 saisons, c'est possible. Ouais. 10 saisons, 218. Putain, tu m'as forcé à regarder 218 épisodes. Merde. Mais j'étais jusqu'au bout et je suis content d'avoir vu la fin de la série quoi. Eh ben écoute, non mais voilà, tu mourras moins bête, comme on dit. Donc les amis, vous pouvez bien sûr continuer par les séries. On en parle toute la soirée des séries, bien évidemment. Moi, on en a parlé un petit peu, voilà, comme ça à tort à travers. Moi, j'aime beaucoup Doctor Who. Bah ça on le sait. Voilà, mais j'adore. En plus, vous m'aviez offert une petite figurine pop à l'effigie du docteur. Je suis content. Elle trône dans le studio, elle est toujours là. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Je l'ai dit aussi tout à l'heure, j'aime beaucoup Malcolm parce que pour moi tous les personnages dedans sont tous mythiques plus les uns que les autres. Vous avez regardé vous ou pas Malcolm? Ouais, ça m'arrivait, ouais. Moi c'est la mère que j'adore. Mais je suis d'accord avec toi. La mère c'est alors Dewey, il est très fort dans son genre. Bryan Cranston là qui fait le père Hal, il est aussi très fort aussi dans son genre, mais c'est vrai que la mère quand même elle pète tout quoi. Ouais. Je trouve que du coup le personnage de Malcolm en lui-même c'est vraiment le plus plat de l'histoire. Oui, c'est vraiment vrai. l'impression que le personnage de Malcolm c'est celui qui sert un peu à rien, à part lier tous les personnages entre eux. Il est fait pour contraster aussi. Mais après c'est parce que l'acteur en guillemets c'est Frankie Muniz, c'est ça, un truc comme ça, ouais. Il était il est connu. Les autres en soi non. Ah oui, tu veux dire que lui il était là dans la série parce qu'il était connu? Je sais pas, mais Brian Cranston était connu avant. Hein.
pas sûr parce que Bryan Cranston, j'avais lu une anecdote sur lui, mais je vais peut-être pas la dire parce que ça va peut-être spoiler un peu la suite de l'émission. Ok. Mais enfin bon, tout ça pour dire quand même que oui, je suis d'accord avec toi, la mère. Et la mère, elle a quand même un truc qui est génial, c'est que elle a de l'autorité sur tout, sauf sur ses enfants. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a un passage dans un épisode où elle est en bagnole, la bagnole elle commence à caler un petit peu, elle est dit mais vas-y démarre, la bagnole repart, elle a même de l'autorité sur sa bagnole, mais pas du tout sur ses enfants et c'est magistral quoi. Ouais, franchement cette série est géniale. Alors il y a celle-ci, je parlais d'une Nounou d'enfer aussi que j'aime bien, il y a Ma famille d'abord aussi que j'aime bien. C'était la série avec alors j'ai plus les noms des acteurs mais les noms des personnages. Il y a Michael Kyle et Janet Kyle, il y a le fils Junior, la fille Caddy et tout ça, et puis le petit Franklin qui est juste génial dans la série. C'est la surdoué de ouf là. C'est ça, qui joue du piano, qui connaît tout, qui a déjà fait 3 thèses alors qu'il a 8 ans et tout. C'est génial ça aussi comme série. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Moi j'ai eu Friends, j'ai eu la Friends, toi t'as eu Friends évidemment. La sitcom par exemple. Avec le comme ça. Bon, y a pas que ça en vrai hein, dans la série. Mais c'est vrai que comme sitcom, il a bien marché, il a bien cartonné Friends. Pour moi, The Big Bang Theory prend bien la suite du sitcom. Parce que c'est le même genre du coup. Bah c'est une sitcom, enfin oui, c'est une sitcom. Ouais. C'est sitcom aussi quoi. Mais je veux dire, il y a eu entre les deux, il y a eu How I Met Your Mother, oui, qui était drôle. Ouais. Mais qui on va dire un peu plus sérieux peut-être. Un peu plus sérieux, voilà. Avec des thèmes un peu moins légers, on va dire quoi. C'est ça, c'est des jeunes adultes qui rentrent justement dans la vie adulte avec leurs problèmes. Enfin, ouais. Du coup, forcément, tu t'identifies un peu plus à eux, alors que Friends, c'était vraiment, ils parlaient un peu de leur vie adulte, machin, mais ils étaient vraiment axés sur la vanne H24 quoi. Oui, d'accord. Alors que How I Met Your Mother, c'était vraiment axé sur l'histoire et le déroulé de l'histoire. D'accord. Alors, j'ai pas interrogé Clem non plus, toi, sur les séries que t'aimes bien. Comme on disait tout à l'heure, Sherlock, j'avais bien accroché. Avant, je regardais Lost quand ça passait à la télé. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait? De toute façon, celui auquel j'allais forcément vous parler ce soir, c'est Doctor Who aussi. Parce évidemment. Que, franchement, je partage ça avec Chris, c'est sûr, comme passion. Cette série épique. Moi, j'ai essayé. Je vous avoue, j'arrive pas vraiment. Mais alors, t'as commencé où et quand, on va dire? J'avais commencé quand vous m'aviez dit ouais, commence par cet épisode machin. Ah oui, mais en plus c'est alors réessaye mais avec le tout premier de la nouvelle saison dans ce cas. Parce que c'est vrai que celui qu'on t'avait conseillé, pour ceux qui connaissent Doctor Who, ça va leur parler. C'est un épisode où tu vois une fille, tu vois pas le docteur tout de suite. Tu vois une fille qui rentre dans un château et t'as comment on appelle ça là, les anges pleureurs. Oh là là, quelle horreur. Qui font des trucs. Ça va parler un petit peu à tous ceux qui connaissent Doctor Who. Et donc on avait initié Damien avec cet épisode là. Et alors Damien a pas accroché sur le moment. En fait, j'ai trouvé l'épisode intéressant. Oui. Mais pas suffisamment intéressant pour regarder 400 épisodes. Écoute, essaye la saison 1 de la nouvelle série. Ouais. Genre tu fais les 2-3 premiers, tu vois si t'accroches, parce que je trouve que Doctor Who on accroche assez vite quand même, parce que c'est une ambiance assez familiale quand même. T'essayes et puis tu vois si ça marche ou pas. Ok. Voilà. C'était le petit conseil du jour. Donc du coup oui Clem, tu parlais de Doctor Who, t'en as d'autres? Ou c'est déjà pas mal? Pas là dans la tête. Il a Game of Thrones aussi avec nous. Oui, Game of Thrones, c'est vrai que vous débriefez tous les trois. Oui, Game of Thrones, c'est sûr que je suis aussi en même temps. Ouais. Là aussi, en ce moment, je suis aussi en parallèle avec une série chinoise que je termine qui s'appelle Les Yeux d'Or et avec un gars qui est spécialiste de l'histoire et de la culture et tout ça et qui il avait une mauvaise vue au départ, il devait porter des lunettes et puis lors d'un braquage il y a un bout d'œil de jade qui lui est un œil en jade, un petit éclat qui lui est rentré dans son propre œil et du coup il s'est réveillé avec une supervision après où il pouvait avoir une vision super microscopique et donc il peut maintenant analyser très profondément tous les matériaux, tout ce qui compose des œuvres, des pierres, tout ça. Et ça s'appelle comment tu dis? Les Yeux d'Or. Les Yeux d'Or. Écoute, voilà pour ceux qui ça c'est le titre en français hein. mais ceux qui ont envie de découvrir quoi. Alors, il y en a une que j'ai pas évoquée avant qu'on s'écoute un petit peu de musique, ça va être Steve Aoki. Non, Kenyu Silva pardon avec Fine Day. J'ai pas évoqué quand même, on avait reçu Super Flame en interview il y a quelques mois et il a fait une série que j'ai trouvé personnelle qui est vraiment géniale.
Comment? Andrew Bennett, voilà, c'est ça. J'étais en train de chercher le nom du personnage. Andrew Bennett, vous la trouvez sur YouTube. Et puis je vais citer aussi Le cœur a ses raisons quand même. Oh ah, la base. La base de la base, ouais. de toutes les moqueries de Feu de l'amour et compagnie. Bref, on continue d'en parler toute la soirée. Il y a l'hebdo qui va arriver pour vous. Kenyu Silva qui commence maintenant sur Futur Radio. Et puis bah nous on démarre, je vous le dis derrière, l'hebdo qui arrive sur Futur Radio. Radio. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Les infos, l'hebdo des chacals. Mais tu m'as niqué mon truc. J'ai rien fait moi. Donc je m'en fous, je le fais. Les infos tout en blagounette, c'est avec Chris. Et en tant que charognard de l'actu cette semaine, je voulais vous adresser un message tout particulier, ce pour clore notre petite série d'hebdo un petit peu introspectif. Comme je vous l'ai déjà dit, durant toute cette saison dans l'hebdo, on a tapé sur beaucoup de monde politique, homophobe, sexiste, raciste et j'en passe. Cet hebdo m'a donc permis de faire passer pas mal de messages, mais a pris une toute autre tournure que celle dans laquelle je me projetais au début, parce qu'étant un fervent utilisateur des réseaux sociaux et consommant beaucoup les médias par ce biais, j'ai souvent eu envie d'utiliser cet espace de l'émission comme un moment dans lequel je pouvais user d'un peu de satire pour mettre un terme aux clichés et faire ce qu'on appelle aujourd'hui du fake-off. Mon objectif au départ était de proposer un condensé de quelques actualités que je critiquais avec une dose d'humour. L'objectif n'est pas vraiment atteint, mais il y a une bonne raison à cela. L'humour n'est pas quelque chose de si simple à manier. C'est facile de glisser quelques vannes par-ci par-là. C'est plus compliqué quand on s'attaque à l'actualité et aux convictions profondes des gens. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose un court billet d'humeur sur l'humour. Alors aujourd'hui, tant de personnes dénoncent l'impossibilité de se moquer, de caricaturer sous couvert de on ne peut plus rien dire. L'humour ne doit pas être tourné envers les personnes pour ce qu'elles sont malgré elles. Si trop de monde en ce temps-là exacerbe leur homophobie, leur racisme, leur xénophobie, leur sexisme ou toute autre forme de discrimination sous couvert d'un humour oppressif, c'est parce que ces personnes-là se trompent de cible. Eh bah oui, il est désormais plus important que jamais de caricaturer et de moquer ceux qui n'hésitent pas un instant à faire preuve d'intolérance et d'irrespect. Il faut ainsi préférer un film tel que Rabbi Jacob qui tourne en dérision un raciste face à la normalité entre guillemets des gens qui l'entourent, à un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui use de divers clichés sur les minorités ethniques françaises autour d'un couple d'arriérés qui certes sont eux aussi une caricature mais participent grandement à l'élaboration des clichés discriminatoires. Il faut qu'une chose soit claire quand même, factuellement, donner une opinion négative sur un groupe de personnes s'apparente à de la discrimination ordinaire, ajouter à cela des actes concrets à l'encontre de ces personnes et ces comportements deviennent délictuels. Il est temps que ce soi-disant humour oppressif s'arrête. Quand l'on me répond que se moquer des racistes, sexistes, homophobes et autres, c'est également une forme d'oppression, je n'ai qu'une seule chose à leur demander. Eh bien vous, est-ce que vous vous sentez si mal que l'on vous reproche la vôtre justement d'oppression? Ne devriez-vous pas reconsidérer votre vision de la société pour apprendre que ceux que vous pointez du doigt ne valent pas moins que vous? Et tant que vous continuerez à rire de ce que sont vos semblables malgré eux, je me permettrai de rire de votre impertinence. Alors ne me sentant pas totalement légitime par la petite portée de ma voix et surtout parce que cet hebdo a pris une tournure beaucoup trop dramatique pour le format de notre émission et de Futur Radio, j'ai donc décidé qu'à partir de la semaine prochaine et jusqu'à la fin de la saison, je vous proposerai un hebdo qui sera constitué de petites informations à caractère insolite ou des breaking news comme on a pu en faire quelques-uns dans l'année. Si l'actualité est très forte et demande une attention particulière, peut-être que je m'arrêterai dessus un court instant ou peut-être en ferai-je une chanson comme on en a déjà eu aussi cette année. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci de m'avoir écouté toute cette année. J'espère malgré tout que les messages envoyés ont eu une certaine portée. Ils resteront quoi qu'il arrive écoutables sur notre site leschacals.fr pour ceux qui en auraient encore besoin. Et en 2019, ils sont encore trop nombreux à bon entendeur. Et oui, nous sommes là les chacals avec vous jusqu'à 23h. Il y a Damien, bonsoir madame. Bonsoir Chris. Il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Il y a Clem, bonsoir Clem. Ouais, bonsoir. Et il est là aussi. Et puis on n'en a pas encore trop parlé, mais vous pouvez le voir à la caméra si vous regardez en live sur les réseaux sociaux. Il y a aussi Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir Chris. Voilà, il nous accompagne ce soir. Tiens, en fait, je suis pas sûr qu'on me voit beaucoup avec la cam puisque j'en vois, il y en a une dirigée vers Damien, une dirigée vers vous, mais moi. Eh bien, figure-toi que si on peut te voir à la cam, parce que tout à l'heure il y a un message de quelqu'un qui s'appelle Simon et qui t'a dit bonsoir.
Ah bon, bah je vais me cacher sous le bureau alors. À tout à l'heure. Bon les amis, on va revenir dans un petit instant. On va s'écouter un peu de musique, bien sûr, bien entendu. En termes de musique, ce qui va arriver, bah tiens, c'est un son du tiroir. Son du tiroir, premier son du tiroir de la soirée. Si je ne dis pas de bêtises, eh bien ça y est, je suis paumé dans mes papiers. Si, c'était du Soldat Louis, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est vrai. Avec du tiré des caisses. Ah la vache. Ouais, c'est ça, je confirme. C'est vrai, le hasard avait décidé que c'est tirer des caisses de Soldat Louis, donc on va écouter ça en son du tiroir. Et on va revenir les amis derrière avec des petites anecdotes sur les séries puisque c'est le thème de la soirée, vous l'aurez compris. On fait un petit coucou au passage aussi à tous ceux qui nous regardent sur Twitch, sur YouTube. Et alors les amis, donc Soldat Louis, c'est le son qui arrive pour vous sur Futur Radio avec tirer des caisses, on a dit. On a dit ça, ouais. On a dit ça, très bien. Le son est en train d'arriver. Ah d'accord. Ah, y a pas la fibre ici en fait. Bah écoute, si, je pense qu'il y a la fibre, mais en tout cas, oh la pochette d'album de Soldat Louis est... Comment dire, elle est interdite aux moins de 18 ans. On fait de la radio. On fait de la radio, donc ça fonctionne. Allez, c'est parti, on s'écoute tirer des caisses de Soldat Louis sur Futur Radio et on revient juste après. C'est le son du tiroir. Et voilà les amis, Damien qui connaît la chanson par cœur manifestement. J'ai tout chanté. Soldat Louis, tirer des caisses, c'est magnifique. On aura un autre son du tiroir tout à l'heure. Ah mais il est moins bien. Il est moins... Bah écoute, on verra. Il sera forcément moins bien. Pourquoi ? Parce que Soldat Louis quoi. Ah oui, non mais on a un grand fan de Soldat Louis ici. Vous écoutez les Chacals les amis. Appelle les Chacals. Allô, monsieur Leblanc. 01 83 62 07 48. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Les Chacals. Et oui, nous sommes les Chacals, les amis. Et alors, on va continuer de parler séries ensemble. Et on est aussi avec vous jusqu'à 23h. Vous pouvez continuer de réagir sur les réseaux sociaux, bien sûr. Hashtag les Chacals si vous voulez envoyer des petits messages, par exemple, sur Twitter. Vous pouvez envoyer vos SMS 07 712 08 910. Dites-nous quelles sont les séries que vous aimez regarder. On lit tous vos messages, donc n'hésitez pas. Alors, on a des petites anecdotes pour vous sur les séries. On aura des records aussi tout à l'heure. Ouais. Mais chaque chose en son temps. Là, pour le moment, c'est à notre tour avec Clem. Hop, moi je prends mes papiers. Et puis bah tiens, je vais commencer. Allez, c'est parti. Alors, bon, vous connaissez tous la série Les Simpsons ici. Évidemment. Bon, si vous connaissez pas, c'est que vous vivez dans une cave. J'ai pas mis le générique en blind test. J'aurais pu. C'est vrai. En tout cas, si vous connaissez pas Les Simpsons, c'est que vous vivez dans une cave depuis au moins 1989. Ça date ce truc. Ouais, ça commence à remonter. Mais saviez-vous qu'au départ, les personnages ne devaient pas être jaunes? D'après vous, de quelle couleur ils devaient être, les personnages des Simpsons? Bleu. Alors bleu pour Mathieu. Ah je sais pas, mais je sais plus ou moins pourquoi, mais je sais plus quelle couleur il est. Une idée peut-être, Paul? Attends, je sais pas, je dirais juste rouge parce que j'ai envie de dire rouge. Et je sais pas, c'est pour être marron. Allez, une couleur, Damien. N'importe. Vert. Eh ben c'est Damien qui a gagné. Ils auraient dû être verts effectivement, et c'est le jaune qui a été retenu pour deux raisons évoquées. Le prix de la couleur jaune à l'époque était moins cher, et la faculté pour le public de mieux s'identifier aux personnages quand ils sont jaunes plutôt que quand ils sont verts. Un vert, ça fait un peu martien quoi. C'est ouais, ça. Ça fait un peu malade aussi. Et alors l'autre question que j'ai à vous poser à propos des Simpsons, c'est sur le fameux to de Homer Simpson. Est-ce que vous savez d'où vient l'interjection to comme ça? Non. Je pense que c'était pas prévu dans le scénario de base, je suis sûr. Alors, il y a si quand même. Eh ben, je vais vous donner, en fait, c'est l'acteur James Finlayson, un acteur des années 30, qui a souvent tourné avec Laurel et Hardy, qui utilisait cette interjection pour éviter la censure. À l'époque, c'était mal vu de prononcer le mot damn, qui a une connotation religieuse et blasphématoire en anglais. Donc, l'acteur James Finlayson criait plutôt do, et donc le comédien qui a doublé Homer, à savoir Dan Castellaneta, a repris cette expression pour Homer. Tout simplement. Enfin, vous en saurez un petit peu plus sur les Simpsons. Et Clem, c'est à toi. Et ben moi je vais revenir sur la trilogie du samedi soir et on va parler du Caméléon. Oula, oui. Oula, j'essaie. Alors le personnage de Jarod qui s'inspire de la vie de Ferdinand de Marat Jr. Ouais. Cet homme surnommé le grand imposteur a durant 30 ans emprunté de multiples identités. Il a par exemple pris l'identité d'un docteur en zoologie, un étudiant en droit, un shérif ou encore un enseignant. Et au cours de sa carrière de caméléon, il a été arrêté pour fraude, détournement, vol et contrefaçon. Donc d'après vous, quel a été son plus grand exploit ? Ouh, alors là... Il a pris l'apparence de quelqu'un de connu. Ah, ouais. Ça pourrait être une bonne idée. Ou alors il a réussi un braquage et un peu en mode Casa des Papel, il a réussi à tout remporter. Sait-on jamais. Ah ouais, non mais quelqu'un de connu, moi ça me semblait être une bonne idée.
Ouais, alors dis-nous se tout. faire passer pour un mec Alors l'un de ses politique, plus grands exploits, c'est d'être devenu le chirurgien Joseph Cyr dans la marine royale canadienne. Non mais Oula. Il est allé jusqu'à pratiquer de multiples opérations, telles que l'extraction d'une balle de la poitrine d'un homme. Bah, allons-y. Grâce à sa mémoire photographique et sa grande intelligence, il a appris seul les différentes techniques opératoires en lisant des livres. Par la suite, la marine a découvert l'utilisation du faux nom, mais n'a jamais remis en cause ses qualités de chirurgien. Donc il est décédé en 1982 d'une crise cardiaque, précédée par une longue dépression causée par la sensation de voir ses nombreux talents gâchés. Bah oui. C'est ouais, pourtant c'est une il en a triste utilisé. fin. Hein. C'est une triste oui, fin. c'est ça. On continue en ce moment, donc on est au plein cœur de l'ultime saison de Game of Thrones. Ouais. Avant d'être une série, ce sont des livres, et il faut savoir que George R.R. Martin a écrit ses livres d'une façon un peu particulière. D'après vous, qu'est-ce qui a rendu l'écriture des livres de Game of Thrones si particulière? Bah, il s'est basé sur des faits réels. Fait réel pour Mathieu? bah il y a ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de flashbacks dans ces livres. Alors on est beaucoup plus sur le côté un peu technique de l'écriture, pour vous aider un petit peu. Clem, une idée peut-être? Enfin, Clem, il a une note sous les yeux, je dis, tu me diras. Malheureusement, oui, j'ai une note sous les yeux. Bon, je vais vous donner la réponse. En fait, George R.R. Martin utilisait un vieux logiciel de traitement de texte des années 80 nommé WordStar. Il voulait ne pas être embêté par tous les outils d'aide à la rédaction, en fait, et notamment le correcteur orthographique, pour se concentrer uniquement sur l'écriture. Je pense aussi qu'avec tous les noms qui existent pas, tous les mots qui existent pas, ça devait le faire chier que tout soit souligné en rouge. C'est ça. Et les langues, il a aussi, enfin il y a quelques langues qui ont été inventées. Oui, ils ont fait appel à des linguistes et tout. Et alors, autre anecdote sur George R.R. Martin, qui s'est inspiré donc d'une œuvre française pour écrire la série, apparemment. Et c'est là qu'on va voir les littéraires. D'après vous, de quelle œuvre française il s'est inspiré? Moi je sais. Toi, tu le sais? Damien, tu le sais pas? Tu vas le dire, je vais faire peu, oui. Bon, alors Mathieu, dis-moi. C'est Les Rois Maudits. C'est ça, de Maurice Druon. Les Rois Maudits. Eh ben, c'est bon à savoir. Après, il s'est inspiré, enfin, en soi, il y a une œuvre laquelle il s'est inspiré, voilà, Les Rois Maudits, mais il s'est inspiré de beaucoup de choses. Ah oui, bah c'est sûr. Hein, de toute façon, C'est, quand on voit bah, l'histoire. Il y a même l'histoire de certains rois de France figure plus ou moins dans certains personnages et tout. Enfin, c'est-à-dire que chaque personnage de la série a un équivalent dans la vraie vie. Dans la vraie vie. D'accord. Un personnage historique. Ok. Clem, c'est à toi. Ouais, donc on continue encore avec une série que j'aimais bien regarder, un peu plus récente cette fois-ci, NCIS. Et en plus la meilleure version, celle qui a commencé avec Gibbs, Abby, Ducky et Dinozzo, pas les spin-offs. Lorsque Gibbs travaille sur son bateau dans sa cave, eh ben en fait c'est pas des accessoires de cinéma qui sont utilisés. Mark Hamill, l'acteur, il apporte ses propres outils qu'il utilise lui aussi sur son temps libre. Et en plus les t-shirts qu'il porte dans ses séances, bah ne sont pas plus. Attendez, j'ai mon retour en double, c'est horrible. Ah, tu t'entends? Les t-shirts qu'il porte lors des séances ne sont pas non plus sélectionnés par la costumière de NCIS. Ce sont des vêtements envoyés à Mark Hamill, l'acteur, par les différentes agences gouvernementales des États-Unis. Donc NCIS Enquête spéciale est basée sur l'histoire des vrais agents du NCIS, une des principales agences gouvernementales américaines, après le FBI, la CIA et le NSA. Ouais. Avant la série, elle était moins connue. Mais cependant, bah, après le succès du show, eh ben, ça a apporté une belle image de marque. Alors, oui, on t'écoute. Ah mais je crois qu'il bug là. Ouais, Clem. Allô, Clem. Allô. Ouais, c'était impossible de parler avec mon casque, donc maintenant je vais prendre mon retour. Alors, la question, bah, quel acteur ou actrice de NCIS a fait des études et a été diplômé pour faire le même métier que celui qui fait son personnage dans la série? Alors je là, crois savoir. Moi, j'ai jamais regardé NCIS, donc je saurais pas te dire. Bon, j'ai une note sous les yeux, mais je fais l'effort de pas regarder. Je sais pas. Je crois que le personnage s'appelle Abby, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est elle. Ouais, c'est elle. C'est Paulette machin en... Paulette Perrette. Voilà. Qui incarne Abby. Bah, en fait, dans la série, elle est spécialiste scientifique. Et il se trouve que dans la réalité, elle est diplômée en sciences et spécialisée dans l'analyse scientifique des scènes de crime. C'est la plus badass de toute l'équipe, je trouve. Enfin, un truc personnel, mais... En plus, ouais. Moi, personnellement, j'ai jamais regardé NCIS. Moi, j'ai arrêté de regarder quand ils ont commencé à faire les spin-offs, là, les machins. D'accord, toutes les dérivés, les machins. C'est bon, il y en a trop, quoi. Les amis, il nous reste encore 2 petites anecdotes à vous raconter. Donc, je vous propose qu'on marque une petite pause. On va revenir avec le labo, la suite des anecdotes. Juste après ça, puis un petit peu de musique aussi. Ça sera Orelsan avec Discipline. Bougez pas, les amis. Les
Orelsan avec discipline, ils sont déchaînés, ils sont en train de faire les décomptes de fin de musique derrière nous là. On attendait juste le top antenne, juste après le 0. Les amis, vous écoutez les Chacals. Les Chacals. Je te ferais dire que pendant qu'on parle, Peter, il a la méga chiasse. Alors un peu de dignité, s'il te plaît. Chris, Damien, Clem et Mathieu. Excusez-moi, messieurs, Peter, il fait du boucan dans les vatères. Les Chacals sur Futur Radio. On vous accompagne jusqu'à 23h comme tous les jeudis soirs. On se fait un petit labo, on finit les anecdotes après. Ouais. Et comme ça, on enchaînera avec les records. Allez. Eh bien, on fait ça. Labo, c'est parti, les amis. Le labo, le labo, le labo des Chacos. Le labo des Chacos. Bah. Alors, pourquoi on n'entend pas Clem? Ah oui. Ah, non, mais voilà, j'ai c'est pas bon. j'ai pas l'habillage. Ah Alors, bah oui, c'est vrai. On en a parlé dans cette émission, il s'agit de la série The Big Bang Theory. Quoi de mieux que le labo de l'émission d'aujourd'hui pour vous parler des conséquences de cette série sur la recherche dans le monde réel. Alors si je vous dis Bazinga, les fans reconnaîtront certainement ce gimmick de la série prononcé par l'un des plus nerds de tous les personnages principaux, Sheldon Cooper, dans la vie. Eh bien, il y a aussi dans la vie, Sheldon Cooper, il est chercheur en physique théorique, et pourtant, c'est le domaine de la biologie qui s'est emparé de sa réplique fétiche. En 2013, un biologiste brésilien du labo des Chacos a décidé de rendre hommage à la série et au personnage de Sheldon en nommant Euglossa bazinga, une nouvelle espèce d'abeille qui venait d'être découverte. Carrément. À peine le papier publié, la nouvelle est rapidement arrivée aux oreilles des producteurs de The Big Bang Theory, en particulier Steven Molaro, le showrunner de la série, qui a déclaré que toute l'équipe était toujours extrêmement flattée de savoir que la communauté scientifique regardait la série. Merci beaucoup Clem pour ce labo. On va continuer avec les anecdotes sur les séries. Alors il nous en restait 2 à faire, une pour moi, une pour toi Clem. Alors je commence, moi j'y vais. Bien sûr. Ah bah oui voilà, on a alterné en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Alors les amis, est-ce que vous vous souvenez du dimanche après-midi sur TF1 quand il n'y avait pas la Formule 1? Alors là non. Oui, non, si. C'était il y avait Walker Texas Ranger. C'est ça. Non mais surtout que le truc c'est que je vous refais les dimanche après-midi, il faut sortir mais c'était l'heure du on va dire que à l'heure où c'était un peu la fin de repas. Ah oui, c'était genre 14:30. C'était plutôt l'heure du repas chez mes parents. C'est ça. Non mais c'est exactement ça. Mais alors surtout que les gens franchement, quand je vous dis le dimanche après-midi sur TF1 quand il n'y avait pas la Formule 1, ça vous rappelle rien? De dimanche. Non, c'est mais non, c'est les paroles de Sébastien Patoche, enfin. C'est ça que tu veux dire, Paul? Ah bah attends. Paul, ton micro n'est jamais non, mais c'était pas ça que je voulais dire, mais normalement le dimanche après-midi avec la Formule 1, enfin je sais à la place de la Formule 1, mais oui. Quand c'était? Bah c'était le dimanche après-midi quand il n'y avait pas la Formule 1. Bon, parce que on était un peu occupés déjà normalement le dimanche après-midi. C'est vrai, mais pas tout le temps. Bon bref, on s'en fout. Mon happening est raté. Voilà, vous m'emmerdez. Allez hop, bon bref, tout ça pour dire, il y avait Walker Texas Ranger avec le désormais célèbre et non moins badass Chuck Norris. Évidemment. Est-ce que vous vous souvenez du générique? Oui. Alors attends, je l'ai là. Il l'a dans le fond de son tiroir. Le générique, c'est celui-ci. Écoutez bien. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Moi j'ai l'info sur ça. Je pense que tu vas poser une question sur ce générique. Alors j'ai pas prévu de poser de questions, figure-toi. Donc tu fermes ta gueule. Eh bien faut savoir que Chuck Norris ne sait pas que jouer l'acteur et jouer de ses points aussi. Il sait également chanter. Eh oui. Voilà, et c'est ça que tu savais. C'est évidemment. C'est lui qui chante sur le générique. C'est lui qui chante sur le générique et c'était vachement bien. Many gonna see. When you're in Texas, look behind. Quand il chante, il a pas la voix qui va avec mais c'est ça. Badass. Exactement, il a une voix beaucoup plus douce. Ouais. Et donc bah voilà, c'est lui qu'on peut entendre sur le générique de la série. Et donc je peux dire maintenant, Clem, c'est à toi. Eh bien, comme t'as parlé des Simpsons, moi pour la dernière, je me suis dit je vais aussi prendre de l'animation et c'est Rick et Morty. Ah. Oui, ah oui. Donc Rick et Morty, la série qui au début était juste une parodie de Retour vers le futur. Je zappe. Pendant la saison 3, Rick passe à McDo pour commander une sauce en particulier qu'il considère comme sa préférée. Ah oui. La sauce Szechuan.
Oui. En 1998, les studios Disney sortent leur nouveau grand-métrage d'animation, Mulan, et ils s'étaient associés avec McDo pour un menu Happy Meal avec des jouets à l'effigie des personnages du film, et en bonus, la sauce Szechuan pour accompagner les nuggets. Donc le 1er octobre 2019, McDo a cédé à la demande des fans de Rick et Morty et a exceptionnellement ressorti cette sauce. Les sachets qui la contiennent encore en circulation sont désormais considérés comme des reliques, des objets d'art, et se revendent d'occasion. À votre avis, jusqu'à quel tarif? Des sauces d'occasion? Oh là là, des sauces d'occasion. Ouais, tu les manges plus quoi les sauces, c'est juste pour avoir le bonheur de l'avoir chez toi. Ça doit valoir une blinde ces trucs-là, juste pour le côté collection quoi, tu vois. Allez, 500, 600 euros. Ouais, moi je dirais pas plus haut, allez 400. Ouais, quand même pas plus, ouais. Alors, ouais, on trouve quand même à 300 euros. Ouais, le petit sachet de sauce McDo de sauce Szechuan. Ah, c'est dingue quand même. Grâce à Rick et Morty. Ouais, c'est parce qu'il l'aurait jamais ressorti et ça aurait jamais eu autant de popularité sans ça. Non mais comme quoi, en plus, voilà, une série peut influencer des tas d'autres trucs de par son succès, quoi. C'est pas mal. Merci beaucoup, Clem. C'est comment la sauce Szechuan? Ah, c'est bon, j'ai alors, trouvé. SZ2CHUAN. Avec ça dans eBay. Google, vous l'avez. Ah, tu regardes sur eBay combien tu le trouves? Bah, tu vas en acheter 22 euros. 22. Ah, ça va. Elle doit être déjà entamée. Les plus chers sont à 300 euros, quoi. On y va, Mathieu, pour les records? Mais attends, c'est quoi ce bordel? Non, il est sur eBay, en fait. Non mais il y a une édition limitée avec des images de Rick et Morty. Oui. Ouais. 1000 boules. Hein? Ah oui? Bah, Ah, donc on fait monter les enchères, alors, du coup. Ah bah là, avec des trucs en bonus. Bah, c'est numéroté en plus. Non. Et t'en as que 1000. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc si t'arrives à rassembler les 1000, t'es le roi du monde, quoi. Mais attends, mais c'est pas une... Bon bref, on a une édition à faire. Oui, sinon, hein, on va faire les records. Hein. Alors, les records, oui, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6 records sur les séries. Alors, faut qu'on devine des trucs ou... T'as des questions pour moi? peut-être. Ok. La série Breaking Bad est entrée dans le livre des records Guinness en tant que série télévisée la mieux notée. En effet, après 5 saisons, la série a obtenu une note inhabituellement haute. À votre avis, de combien sur 100? Sur 100. Ah oui, parce que sur 5, ça aurait été facile. Sur le site Metacritic. Alors on va dire, allez, moi je dis 98. J'aurais dit pareil. C'est énorme. 99 alors. Allez, même 93, 95, c'est déjà énorme. Bah c'est Clem, 99. Oh la vache. Ouais. Un tout pile pour Clem. C'est ça. Plus belle la vie est la série française la plus longue avec plus de 3340 épisodes, dont 19 diffusés en prime time. Alors, juste pour info, je suis pas à jour, c'est en 2016. Voilà, donc bah je vais donner le chiffre à jour si tu veux. Ah non mais on en parlait tout à l'heure, je l'avais aussi. Trouvez pas le bordel. Sur Wikipédia. Oui bah sur Wikipédia 3785 épisodes. Oh là 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 là, mais ils arrivent encore à avoir du public en plus, hein. C'est bon, après je critique pas, hein. Si vous aimez, bah grand bien vous fasse, hein. Mais bah c'est vrai que c'est diffusé toute l'année. Je pense ouais et je pense que nous tous ici par contre on n'accroche pas, quoi. Mais c'est les goûts, les couleurs. J'avoue, j'ai regardé quand j'habitais chez mes parents, du coup mes parents suivaient. Ouais. Donc évidemment bah je regardais et je suivais, j'étais à fond avec les persos, quoi. Ah, t'as quand même un moment où tu suivais, du coup. C'est ça, mais à un moment, bah, ça m'a saoulé, quoi. Mais surtout que maintenant, en plus, sur TF1, attends, ils ont un équivalent, avec Laurie. Ouais, Comment ça s'appelle déjà? Demain ne meurt jamais. Non, Demain nous appartient. Voilà, c'est ça. Et sur la 2 aussi, ils ont un truc. La 2 aussi, tous les soirs, avec la chanson Walk Away, na, na, na. Et à chaque fois que je l'entends, cette chanson, je peux plus l'entendre parce qu'il la passe en teasing toute la soirée, c'est hyper chiant. Mais maintenant, t'as que de ça qui passe à ces heures-là, et c'est chiant parce que t'as plus grand chose d'autre à regarder, quoi. Ouais. Bon, bref, peu importe. On continue. Alors, Game of Thrones, la série la plus piratée. Oui, c'est vrai, ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque nouvelle saison, bah, la série bat son propre record. C'est vrai. Ouais. Et alors, faut trouver quoi? Rien. D'accord. Bon, je suis arrivé à bout. Ok. C'est quand même la plus pire. Alors, Doctor Who. Ah ouais. Le personnage qui a changé le plus souvent de visage. Bah voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Avec 13 de corps carrément. Avec 13. Oui, il a évolué 13 fois. Oui. Voilà. Ensuite, Game of Thrones. Encore un nouveau Game of Thrones. Nouveau record tout récent. Ah bah. Puisque c'est suite à l'épisode 3 de la saison 8. L'épisode le plus sombre. Oui, c'est ça. Le moins lumineux. C'est ça en plus. Bah
Non, alors non, c'est un pas autre ça. record. Alors c'est un record. Pour info, c'est plus que. Oh là. Ouais non, attends, je vais pas faire ça comme ça. À votre avis, combien de tweets a généré cet épisode? Ah oui, j'en ai entendu parler de ça. Mais j'ai pas vu le nombre en l'occurrence. Moi non plus, j'ai pas vu le nombre, mais j'en ai entendu parler quand même. Clem? Je sais pas du tout. Je sais pas. C'est pas 3 milliards. Je sais pas, genre 6,8 millions, un truc comme ça. Alors, l'épisode 3 de la saison 8 de GOT a généré plus de 8 millions de tweets. Oh là là. C'est plus que n'importe quelle autre série dans l'histoire de la télévision, assure le réseau social Twitter. Ah, c'est dingue. Ouais, mais même Twitter a tweeté en fait lors de la soirée. Oui. Pour dire voilà, vous avez explosé le record. T'as bien joué ce soir. Et ils ont égalé un autre record, ça a été officialisé dans la journée, que le nombre de visionnages donc de l'épisode 3 de la saison 8 a égalé le visionnage, donc le précédent record de l'épisode le plus vu, qui était celui de l'épisode final de la saison 7. Ah oui, d'accord. Ouais, donc qu'est-ce que ça va être l'épisode final de la saison 8? Ça va être incroyable, quoi. Ça va tout péter les compteurs, quoi. Et enfin, Friends. Record du plus gros salaire pour les actrices. Le trio féminin a touché pour la dernière saison la somme symbolique d'$1 million par épisode. Est-ce que vous savez que c'est pas la seule série où il y a ça? Game of Thrones, je pense que leur salaire doit être... Même pas. C'est pas ça. Moi aussi, il doit y avoir d'autres séries qui ont dû faire ça. À ce jour, tous les acteurs et actrices de la série The Big Bang Theory, jusqu'à maintenant, touchent eux aussi $1 million par épisode, et ce, depuis la saison 8. Ah ouais. Mais il me semble que c'était les acteurs masculins qui avaient pression auprès des showrunners et pour leur dire, nous, on continue pas la série si nos salaires sont pas égaux. Si les actrices n'ont pas le même salaire que nous. Du coup, oui, parce qu'elles gagnaient moins. Elles gagnaient moins. Eh ben, c'est bien ça. Et du coup, les mecs ont dit, ok, d'accord, on met tout le monde au même niveau. Eh ben, c'est un beau geste. Et bravo. en parlant de Friends, du coup, il y a eu le même problème en France au niveau des doubleurs. Les doubleurs de Friends, ils voyaient que la série, elle montait, et eux, leur salaire, ils restaient au ras des pâquerettes. Et donc, ils sont tous mis en grève en disant, nous, on va t'augmenter parce que la série connaît un succès phénoménal en France et tout. La société de doublage a fait, non, vous n'aurez rien de plus. Et ils ont, sur les 6 doubleurs, il y en a 3 qui ont finalement accepté de rester à leur salaire. Oui. Et il y en a 3 autres qui se sont fait dégager et remplacer en plein milieu. C'est pour ça qu'il y a eu des voix, un changement de voix, si je dis pas de bêtises, à la saison 6. Et c'est suite aux différents à cause des salaires. D'accord, et comme quoi il se passe des trucs des fois en off, c'est impressionnant. Vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux. Il y a Maël qui nous dit salut les gars, salut à toi Maël. Les amis, c'était bon pour les records? Oui. Très bien, c'est parfait. Tout à l'heure on a commencé rapidement à évoquer le cas du cœur à ses raisons. Ah, tu veux en parler? Ouais. Alors je vais en parler parce que Mathieu a vu. Oui. Damien, t'as vu tout ou pas? Non, pas tout. J'aime bien voir des petits extraits de temps en temps. J'ai jamais tout regardé. Mais il faut tout voir. Il faut tout voir. J'ai bien compris que c'était. Tout est plus que Clem. T'as tout vu ou pas tout? C'est comme Damien. J'ai vu le début, les premiers épisodes et des extraits après. Quoi. D'accord. Parce que en fait, ce qui est génial avec cette série, pour ceux qui connaissent pas, donc je leur dis, c'est une parodie de tout ce qui est Feu de l'amour, Amoureux, gloire et beauté et compagnie. Et ce qui est génial avec cette série, c'est que c'est fait par des Québécois, avec un budget très limité, et les Québécois en fait se forcent à avoir l'accent franco-français en fait. Donc ça donne des fois des situations un petit peu loufoques parce que du coup ils forcent tellement que du coup ils imitent par moments, c'est bizarre à dire, mais ils imitent des Français qui imitent l'accent québécois. Ouais. Et du coup il y a une réplique culte par exemple, c'est Mathieu va peut-être se souvenir. Il faut donner les dents pour les abandonner à la fin. Ah oui. Et du coup, il passe genre 3 minutes sur cette réplique-là. Enfin, c'est n'importe quoi le truc. Donc voilà, si vous cherchez une série, vous pouvez la trouver celle-ci sur YouTube. Je crois qu'ils ont mis tous les épisodes en accès sur YouTube facilement. Donc allez voir ça. Franchement, la série est extraordinaire. On va marquer une petite pause. Il y a le deuxième son du tiroir qui va arriver, et puis le défi de Maître Chacal en fin d'émission. On aura donc Clem, Mathieu et Damien qui vont s'affronter. Pourquoi pas Paul? Tu pourras aussi jouer, tant qu'à faire. On peut essayer. Eh bien allez, on va faire ça. On revient dans un petit instant les amis, bougez pas. Les Chacals. On m'entend pas Damien, merci. Bim, c'était What's the Difference, Eminem et Dr Dre sur Future Radio. C'était le dernier son du tiroir de la soirée.
On va manger des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Retrouve tous les podcasts des Chacals sur leschacals.fr. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Les Chacals. Et alors je peux vous dire les amis que ça devient n'importe quoi parce que ça balance des boules de papier dans tous les sens. Sur le live on voit ça aussi. Et apparemment on a des plans magnifiques puisque en lançant en hauteur ça lance vers la caméra et du coup vous avez l'impression vous aussi qui regardez en 3D, que vous recevez des voilà. Enfin, faudrait que ça soit filmé en 3D. On va faire passer un petit message à la technique. Faut filmer en 3D les gens. Voilà. Ils entendent pas, ils s'en foutent. Laisse-les travailler. Allez, on y va pour le défi de Maître Chacal. Et j'en profite pour accueillir Florian qui qu'on accueille au micro. Ça va? Ça va, super. Il a peur. Non. C'est la première avec vous, ouais, ça fait quelque chose. En tout cas, toujours quelque chose. Nous, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous à table. Plaisir partagé. Eh bien, écoute, on va y aller ce soir pour une webinette. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site internet, un webinette. Et le principe du jeu est simple. Je vous donne des débuts de phrases. Vous devez compléter la fin de phrase. Et en fait, le but, c'est de retrouver ce que les gens recherchent le plus sur Google. Il y a des points que je compte, puisque selon ce que les gens trouvent le plus ou le moins, ça peut valoir de 1 à 8 points pour chacune des questions que je vous poserai. Ok. C'est compliqué, hein. Voilà. Mais non, c'est très simple. C'est très simple. Allez, on commence avec la première manche. Donc, il y a du coup Damien, Florian, Mathieu, Paul et Clem qui jouent. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour nous. Ouais. Pardon. Première phrase, comment annoncer? Damien. Sa grossesse. Eh ben 8 points pour Damien direct. Son mariage? Son mariage, non, je l'ai pas dans la liste. Mathieu. Mathieu. Son homosexualité. Ah, pas mal. Je ne l'ai pas. Non, il y a Clem qui a demandé aussi la main. Son divorce. Son divorce, 5 points. Damien. Damien. Sa maladie. Sa maladie, je ne l'ai pas. Paul, son cancer. Son cancer, je ne l'ai pas non plus. Comment annoncer quoi? Si vous trouvez pas, j'arrêterai le chrono, on passera à la manche suivante. Son licenciement. Son licenciement, je peux pas l'accepter. Ah, il y a un truc en rapport. Sa perte d'emploi. Je peux pas l'accepter. Clem. Ouais, une mauvaise nouvelle. Ah, la mauvaise nouvelle, elle vaut 3 points. Ah. Mathieu. Ok. Mathieu. Sa démission, 6 points pour Mathieu. C'est bon, il l'a. Hop, je note 6 points pour Mathieu. Oui, il y a un micro qui marche pas en fait, mais c'est Damien qui a... Comment annoncer son licenciement? Son licenciement, non, je l'ai pas. Vas-y, c'est bon, normalement il fonctionne maintenant. Ah non. Non, il fonctionne pas le micro. On veut pas de si, ça y est, c'est bon. Comme ça, chacun a son micro. Allez, encore quelques secondes et puis on va passer à la suivante sinon. Comment annoncer la mort d'un proche? Allez, celui-là, je l'accepte, il vaut 4 points, un décès. Comment annoncer un décès? Okay. Allez hop. Bon, allez, on va s'arrêter là. Il y avait pour 7 points comment annoncer un plan. Bon, pourquoi pas? Un plan. Oh. Je sais pas, c'était dans les résultats. À combien? Comment je pense que c'est ça. Hein. Comment annoncer une problématique? Bon, pour 2 points. Et comment annoncer une liste de naissance pour 1 point? C'est vrai que des fois, demander des trucs pour les listes de naissance et tout, ça peut être un peu hoche. Thème suivant, on se moque de ma. Damien. Taille de ma bite. Non. C'est pas. Je l'ai pas. Perso, hein, c'est vraiment dans le. Clem. Dans les bites. Clem. Tête. Je peux pas l'accepter. Mathieu. C'est pas assez précis. Ma gueule. Non, je peux pas l'accepter. Clem. Taille. Je peux pas l'accepter non plus. Et c'est marrant. En fait, Florian. Je vous Flo. Poitrine. Poitrine, je l'ai pour 2 points. Paul, mon corps. Non, c'est ma. C'est forcément on se moque de ma. Alors, je précise pour taille et tête, il manque un mot entre les deux en fait pour qualifier la taille ou la tête. Mathieu. Ma petite taille. Petite taille, c'est bon, 4 points. Florian, grosse tête. Clem. Grosse tête pour Florian, 1 point. Alors, attends que je note ça. Petite taille, c'est bon pour 4 points. Qui a dit petite taille? C'est Mathieu. Mathieu, oui. Ouais, donc c'est bon, je l'ai noté. Il en reste encore à trouver. On se moque de ma. À Clem. De ma voix. 8 points pour Clem. Bien joué, Clem. 8 points. On se moque de ma. À Clem. Chevelure. Je peux pas l'accepter. Mathieu, ma coupe de cheveux. Quand même. Je peux pas l'accepter. Damien, coiffure. Damien non plus. Si, coiffure, 5 points, pardon. 5 points pour Damien. Quand même. Oui. De ma. Allez, encore quelques secondes. Mathieu. Ma vie. On se moque de la tristesse. Non, c'est Florian. Paul, dentition. Passion.
Passion, je l'ai pas. Paul, dentition. Dentition, je l'ai pas non plus. Allez, on va s'arrêter là pour celui-là. Pour 7 points, il y avait calvitie. Ah ouais. Et, pour 6 points, il y avait on se moque de ma fille. Il est horrible celui-là. Non. Et pour 3 points, on se moque de ma copine. Ah bon? Bon, on se moque de ma mère ou... Non, il y est pas. Il aurait été mort. Pas les mamans. Très bien. Ensuite, troisième manche, ma poitrine est. Mathieu. Petite. Clem. Petite, allez, je vais l'accepter, c'est trop petit. Oh putain, j'hésitais un peu. 5 points. Clem. Trop grosse. Trop grosse, 2 points pour Clem. Florian. Opulente. C'est pas opulente. Damien. Asymétrique. Non, je l'ai pas. Damien. Tombante. Oh. Mathieu, juteuse. Je les ai pas, ceux-là. Je ne les ai pas. Ma poitrine. Clem. Sensible. Sensible, non, je ne l'ai pas. Damien. Poilu. Poilu, non. Paul, douloureuse. Douloureuse pour Paul, 4 points. Ma poitrine. Clem. Irrité. Irrité, non. Alors, qu'est-ce qui serait réaliste aussi? En fait, on est que des mecs. Paul, bleu. Compliqué. Bleu, non. Non, je ne l'ai pas. C'est vrai il y a aucune fille ici qui pourrait de Paul, savoir dur. de quoi. Dur, 7 points. Oh putain. Oh là là. Bah Mathieu, molle. Allez, je le compte 3 points, toute molle. Clem, flasque. Flasque, je ne l'ai pas. Allez, encore quelques secondes. Damien bizarre. Damien bizarre, non, je ne l'ai pas. Clem. Bronzé. Bronzé, non. Paul, sans mauvais. Sans mauvais, non. Non, parce que ce serait sans mauvais, ça serait bizarre. Bon, allez, je vous donne les dernières réponses. Damien. Belle. Non. Allez, dernière réponse. Pour 8 points, il y avait lourde. Ah bah oui. Pour 6 points, il y avait rouge. Et pour 1 point, il y avait gonflé. Et ouais. Je pensais à irrité et pas à rouge, bon. Voilà, ben on était pas loin, hein, pourtant. On continue, mes pieds sont. Mathieu. Énorme. Énorme, non, je ne le compte pas. Damien. Moche. Clem. Moche, j'ai 2 points pour Damien. Clem. Trop petit. Trop petit, je ne l'ai pas. Florian. Grand, je peux pas le compter. Alors, il y a eu Clem d'abord. Petit. Petit, non. Paul. Gonflé, oui, 3 points. Mathieu. Bizarre, je ne l'ai pas. Florian. Trop grand. Clem. Trop grand, non. Paul. Clem d'abord. Plat, non. Paul. Pas de la même taille. Non, je ne l'ai pas. Damien asymétrique, c'était. Non, je ne l'ai pas non plus. Mes pieds sont. Celui-là, vous trouvez un peu moins. Clem. Froid. Je le compte, j'ai toujours froid. 5 points pour Clem. Ouais, ok. Mes pieds sont. Qu'est-ce qui pourrait être Paul, les pieds? puant. Puant, je l'ai même pas, figure-toi. C'est vrai que ça aurait pu marcher, mais je ne l'ai même pas. Y'a rien qui ressemble à puant? Non, même Clem. pas. Clem. Moite. Moite, non. Mathieu, sale. Sale non plus, je l'ai Faut pas. les laver alors. C'est pas plus compliqué que ça. Bon allez, je vous donne Clem, Oui, Clem. Humide. Oh. Je ne les ai pas. Alors, je vous donne les réponses. Pour 8 points, il y avait lourd. Pour 7 points, il y avait horrible. Pour 6 points, il y avait large. Je pouvais pas compter grand parce qu'on aurait pu penser grand en longueur, mais il y a large, vous l'avez pas dit. 4 points, il y avait sec. Et 1 point, il y avait gelé. Il y a eu toujours froid. Il y a eu froid qui a été donné, mais il y avait gelé aussi. Sec et humide. Ouais, bah c'était l'inverse. Je ne supporte plus mon Mathieu. Ex. Mon ex, je ne l'ai pas. Florian. Frère. Clem. Frère, je ne l'ai pas. Clem. Enfant. Damien. Mathieu. Je ne le compte pas. Damien d'abord. Mon mari. Paul. Marie, 8 points. Oh. Bah oui, si j'essaie de me souvenir parce que je l'ai eu en faisant rien. Attends, il y en a eu plusieurs. Alors recommencez celui qui donne son prénom. Florian. Paul. On m'entend pas, c'est ça? Si, on t'a entendu, mais c'est que tout le monde a dit en même temps. Bon alors attends, c'est quoi? Ça va se jouer à la main magique. Voilà, je tourne la main magique. Eh bien, ça sera, ça tombe du côté de Paul. Père. Clem. Son père, 2 points pour Paul. Clem. Mon chien. Le chien, 5 points. Oh. Paul. Ah ouais. Paul. Chat. Clem. Le chat, 3 points pour Paul. Clem. Ah, j'aurais dit chat juste après. Non mais je supporte plus. Donc je ne supporte plus mon Florian. Petit ami. Je le compte, il y a copain dans Mathieu. Je le compte, 1 point pour Florian. Mathieu. Attends, j'essaie de me souvenir.
Mon corps? Il y a pas un truc comme ça? Je ne supporte plus mon corps, oui, 4 points. Ouais. Ah ouais. Ah, parce que tu l'as fait, Mais oui, ça me parle. Ah bah d'accord. J'ai déjà fait. Super. Le mec il triche. Et il nous reste deux Paul. réponses à donner. Paul. Travail. Travail 6 points. Ah oui, pas Mais mal. Paul, je me demande s'il voit pas ce qui est écrit sur ma feuille de Alors non, je vois pas. Mettre ta tablette devant. Il en reste plus qu'un. Et il vaut combien de points celui qui manque? 7 points. Ah, il est fort en plus. Ouais. Je ne supporte plus, Mon moi. visage, Damien. Non, je ne l'ai pas. Est-ce que c'est une partie du corps? Non. On va essayer de trouver celui-là avant de partir. Ouais, non. Si, on va essayer. Enfin, c'est pas une partie du corps. C'est quelqu'un. Est-ce que c'est une personne? C'est une personne, ouais. C'est une personne, oui. Mon patron, Damien. Non. Mon Qu'est-ce professeur. qu'on n'a pas dit dans Non. C'est dans la famille. famille? C'est dans la non famille. Ouais. Mon cousin. Non. Mathieu, mon oncle. Non. Mon grand-père. Non. Mon enfant. Mon Mon frère. demi-frère. Mon fils. Oh là là. Ah, c'est horrible ça. C'est Ah oui, horrible. j'avais je dit te le mon confirme. enfant, mais c'était Je trop le vague vends. en fait. Ah non. Alors, Damien, pendant que je compte les points, est-ce que tu peux dire comment les gens peuvent nous soutenir, tiens? Oui, Il sait plus. Ben, je sais pas. Si, on a Tipeee, si je dis pas de bêtises, je crois, Chris, dis-moi, Anne-moi. Oui, on a Tipeee, On a- Utip, Spreadshirt, voilà. Voilà, Spreadshirt. allez sur notre site leschacal.fr. Vous Dans verrez rubrique, toutes les truc. techniques possibles pour nous soutenir. Alors voilà, il y a plein de choses. Il y a Tipeee, il y a Utip, il y a Spreadshirt. À vous de choisir ce qu'il vous plaît, comment vous Même voulez. réécouter nos podcasts. Évidemment, hein, ça fonctionne sert également. aussi. À vous de choisir votre façon à vous de nous soutenir. Il y a aucune obligation. Alors, on a une égalité. C'est vrai. Ouais. Donc, Il y a eu Mathieu, je pense. est-ce qu'il nous reste un Non. petit peu de temps ou allez un chouïa de temps? Allez, vas-y. Allez, un chouïa de temps. Ouais. Ça va se jouer à celui qui va trouver les points en premier, comme ça on va faire C'est vite. entre qui et qui? Alors, je vous donne les points déjà. Donc, Flo, bon, 4 points. Bah, ça Au moins, va, tu seras c'était pas sûr. failli. On a 23 points pour Damien. Oh là. Oh. 28 Ah ouais. points pour Clem. Ah, Oh. Et ça se passe entre Mathieu et Paul qui ont tous les deux 29. Oh merde. Eh ben. Allez, finale là. Allez, finale pour vous deux. Alors, ça me gratte. Mathieu. Oui. Les couilles. Eh ben, je ne peux pas l'accepter. Mathieu. Les aisselles. Les aisselles, non. Mathieu. Mathieu. Vas-y, Paul. Les bras. Les bras, non. Mathieu. Les cheveux. Tu peux réagir, Paul, hein? Non. Mathieu, les narines. Hein? Non. Putain. Bah, j'en ai un autre, hein? Non. Bah, t'as dit les narines. Paul, les cheveux. Les Mais non, cheveux, je l'ai non, dit. déjà dit, non, je l'ai pas. Ah bah, va retrouver par contre. C'est juste, ça me gratte. Ça me gratte. Ah Mathieu, le nez. Non. Mathieu, Paul, les les oreilles. Non. Mathieu, le cul. Plus précis. Mathieu, Les les fesses. Plus précis. Le trou de balle. L'anus. 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 Bravo Mathieu. Sauvé par l'anus. Allez les amis, c'est sur ces belles paroles que nous allons repartir. Et oui, on va rentrer chez nous. Là, ce soir, on a de la route à faire en plus. Mais vous pouvez bien sûr continuer d'écouter Futur Radio. On reviendra jeudi prochain. Et alors les amis, jeudi prochain, on a un guest. Mais alors un guest. Oh Si là je vous là. dis Frédéric Courant. Oh là là. Ouais, ça nous parle. Fred et Jamy. Oh là là. Ouais, on reçoit Tellement Fred bien. en interview jeudi prochain. Donc d'ici là les amis, on fait des gros bisous. Vous retrouvez bien sûr le Gaspacho le dimanche soir et le mardi soir. Je parle sous contrôle de Florian. Exactement. Voilà. Et puis bah les amis, on va se retrouver bien sûr, je vous le dis, jeudi prochain. Et on vous fait... Ah, alors non, on me fait signe qu'on peut Ouais. encore parler. On parle pendant une minute encore. D'accord, et bien dans ce cas... Ah bah. Laissez-moi vous dire dans ce cas que vous nous retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux, vous pouvez partager aussi nos publications comme ça. Eh bien nous, eh bien c'est aussi un moyen de nous soutenir, hein, de partager nos publications. Vous allez sur Facebook, Bah oui. Twitter, vous cherchez @leschacal ou @Futur Radio si vous souhaitez soutenir Futur Radio en l'occurrence. Et bah vous likez la page, vous suivez, vous commentez, vous partagez et bah comme ça, bah nous c'est un très bon moyen aussi de nous soutenir. Comme ça ne vous coûte rien. Et puis bah les amis, vous retrouverez également le podcast de cette émission sur notre site leschacal.fr à partir. Ça devrait arriver demain dans la journée. Il y aura aussi le live, le replay du live vidéo qui arrivera sur la chaîne également, peut-être demain ou alors dans les jours à venir. Donc eh bien les amis, on vous fait des gros bisous. Bisous. Salut. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio. L'étoile des radios.